Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci infiniment de nous retrouver ce matin sur votre antenne, c'est 10-12 le Zénith pour ce vendredi encore qui vous donne l'occasion de partager ces moments importants avec non seulement la télévision mais aussi les nombreux téléspectateurs qui sont aux quatre coins de la planète et qui nous regardent chaque matin. Fierté en même temps de vous servir encore ce matin en compagnie de la grande équipe. Nous aurons certainement l'occasion aujourd'hui de revenir sur des sujets aussi impactants mais des sujets qui appellent à la vigilance. Surtout également, on tentera à notre façon de rester dans la valeur éducative et qui nous accompagne chaque matin. Rappelez d'entrée de jeu qu'un couple en même temps de personnes de même sexe se séjourne depuis des jours au Cameroun et ce qui provoque la colère de plein de téléspectateurs, je veux dire de Camerounais et d'internautes qui sont partis dans les heures qui suivent pour une grande manifestation demandant leur départ du Cameroun. Comment comprendre aujourd'hui les manifestations en cours, mais surtout, qu'est-ce qui peut justifier de votre point de vue en même temps l'arrivée sur le sol camerounais de ces couples venus de la Suisse, des personnes de même sexe? On dira, l'homosexualité est reconnue au Cameroun ou pas? La question est posée. Pourquoi jusqu'à présent aucune autorité administrative, aucun juge n'a daigné se prononcer sur cette question? Madame, Messieurs, merci de garder le tempo. Nous en parlerons encore ce matin. On le sait, ça bouge énormément dans le milieu de l'art musical camerounais. On en parlera encore sur ce plateau. Hier, la commission d'éthique dit être prêt à faire des sanctions pour les artistes qui verseront encore dans les musiques obscènes, des musiques en réalité qui ont référence au bas de la ceinture. Comment comprendre que le montant de 50 à 1 million de francs CFA soit imposé à ceux et celles qui continueront à s'investir dans cette logique? Madame, Messieurs, qu'est-ce qui peut bien sûr justifier la sortie de la Sonacam? Peut-on dire au regard du fait que c'est un peu tardif pour la Sonacam? À votre avis, devrait-on parler véritablement de sanctions au Cameroun en matière de production d'art ou encore d'œuvres musicales? En compagnie d'Isabelle Carole Zopet ce matin, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey-Yengelek et Charles Mbachou, nous sommes encore unis pour la même mission, vous servir et vous accompagner jusqu'à 12h. Et je commence avec vous, Bonbon Bengan Kandji ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Bonjour à vous, Charles Mbachou. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Plaisir également de vous retrouver Isabelle Carole Zopet ce matin, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Très heureux d'être avec vous, notamment Dominique Audrey, toujours ce magnifique foulard. Belle identité. Bonjour à vous Dominique. Bonjour Michel Ngachou. Certainement le jour ne peut être bon pour toutes les familles qui ont perdu un membre des leurs sur les accidents qu'on a connus les dernières heures. Il faut dire que c'est un record voilà, en une journée. On a 40 morts dans le centre en l'espace de 24 heures. 40 morts. Oui. Voilà. C'est fort. 48 heures, 24 heures, 48 c'est fort. Heures. Voilà. Et on se sera attendu au moins à ce qu'on ait un jour de deuil national pour ces gens-là et qu'on s'arrête un peu pour se poser les bonnes questions, pour savoir ce qui est en train de se passer, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens ne meurent plus de cette façon, de façon aussi brutale. Donc il faudrait vraiment ma sollicitude, ma compassion aux familles des disparus. Et qu'est-ce que ça présage en même temps aujourd'hui? On est en même de se poser des questions. Peut-être, on dira, le prêtre africain qui nous accompagne, Bonbon Bengan Kandji, pourra, dans son analyse tout à l'heure, froide, nous dire exactement qu'est-ce que ça peut présager. Est-ce que le Cameroun serait en train de traverser des moments sombres de son histoire? 40 personnes qui ont laissé leur vie en l'espace de 48 heures sur nos axes routiers. Précisément hier également, en 24 heures, c'était un peu plus compliqué. On n'a pas oublié ces cas où des engins sont renversés sur des personnes. On en parlera au courant de l'émission. Restez des notes, mesdames et messieurs. L'histoire, comme chaque matin, vous êtes très nombreux à nous les envoyer, vraiment nombreux, et on se rend compte qu'il y a trop de problèmes dans les familles, trop de problèmes pour chaque Camerounais. Et si nous étions 40 millions, aujourd'hui on dirait 40 millions de problèmes, Dominique Audrey. Oui. Peut-être ça, comme ça qu'il faudrait peut-être prochainement baptiser la rubrique. 40 millions de problèmes. Voilà, c'est important. Vous êtes sûr que vous voulez faire ce baptême-là? Je suis mal placé vous pour le faire. Vous allez gérer le retour de ça. Donc, allez, l'histoire de ce matin. Donc, l'un des problèmes parmi les 40 millions de problèmes de Camerounais est celui de cette dame
Elle dit que ça fait 7 ans, elle est mariée et pendant 5 ans, elle a vécu le bonheur, l'extase, la joie. Il n'y avait pas de limite dans ce qu'elle vivait avec son mari. Malheureusement, elle a perdu son mari et après les 5 ans, pendant 2 ans, tout a été larmes, pleurs, désolation et autres. Parce que son mari a commencé à avoir un certain comportement. Pendant les 5 ans, je ne comprends pas. Tout était bien. C'est 7 ans de mariage. 7 ans de mariage. Oui. Pendant les 5 premières années des 7 ans, tout était parfait. Vraiment, rien à redire. Si son mari avait une double vie, il le cachait superbement bien. Après 5 ans, pendant 2 années, elle a passé toutes ses nuits à pleurer. Elle a passé ses nuits à regretter, à chercher, à supplier. Elle a tout fait pour que son mari change, mais celui-ci n'a pas changé. Tellement il était infidèle que son mari allait avoir une crise cardiaque chez l'une de ses amantes et il en est décédé. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que elle est en train de subir les assauts de sa belle famille qui exige d'elle qu'elle organise le deuil de son mari. Cette dernière a dit qu'elle ne voulait pas s'investir dans cette histoire parce qu'il est allé mourir chez Sanjomba, dont elle estime qu'on n'a qu'à organiser le deuil et elle viendra simplement figurer. Depuis lors, la famille de son mari ne cesse de la harceler, de la menacer. Le corps, la mort. Oui, le corps est à la mort. Elle ne s'est pas déplacée. Quand on l'a appelée, ça fait 3 semaines. Quand on l'a appelée pour lui dire que voici son mari qui a eu une crise cardiaque et qu'il est décédé, on lui a dit où son mari était. Son mari est mort chez une femme. Chez sa petite. Bon, d'accord, si vous voulez, chez sa petite ou Ce n'est pas que je voulais, il est mort là-bas. Il est mort entre les jambes. Il est mort dans de bonnes conditions. Oui, comme Malox dit. Je veux mourir comme ça que d'être écrasé. Alors, il est mort en souriant. Voilà. Alors, aujourd'hui... Il faut faire le deuil. Elle ne s'est pas déplacée, elle n'a rien fait. On lui a dit qu'il est mort, voilà, il était ici, voilà ce qu'il est en train de faire. Elle a dit d'accord. Elle a appelé les membres de la famille pour leur dire votre fils est mort à tel endroit, donc allez voir comment vous allez organiser le deuil. Ils ont voulu faire les rassemblements chez elle pour les réunions de deuil. Elle a dit que rien ne se fera dans sa maison et que même le veuvage là, elle est en train de réfléchir même à si elle va le faire ou pas. Donc elle aimerait savoir comment faire comprendre à sa famille, à la famille de son mari, qu'elle ne se sent pas concernée par cette histoire et qu'elle ne voudrait pas qu'on lui impose des choses. Donc elle nous renvoie l'histoire ce matin pour qu'on puisse analyser son comportement. Non. La maison, c'est la maison de qui? Des deux. Alors, et elle interdit que le 2 se passe sur le monsieur? Oui. Sur quelle base? Chez elle aussi. Oui, on ne dit pas le contraire. Mais le monsieur est mort. Oui. Et on fera le deuil absolument. Elle pense que, comme le monsieur est mort, chez ce qu'elle appelle la Njomba, le monsieur n'a pas le droit aux obsèques bien pensées, bien organisées dans son domicile à lui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle veut concrètement? Comme on dit, c'est qu'elle doit faire? Si vous voulez, oui. En tout cas, elle sait ce qu'elle veut. Elle ne veut rien avoir à faire avec ce deuil. Mais elle aimerait... question. Toutes les personnes qui nous envoient les histoires ont déjà un avis de ce qu'ils veulent. Vous commencez déjà à prendre position. Si sa prise de position tient ou pas, ce qu'on pense de sa décision. Oui. Il faut peut-être qu'elle revienne dessus. C'est ça, oui. Non, mais comment ne pas revenir dessus quand même, Dominique Audrey? Vous me posez la question. Que je vous la pose la question. Moi, je serais plutôt tenté de vous poser la question, vous, Michel Ngatou, de décider dans telles conditions. Et vraiment... Non, c'est pas à moi de donner des réponses. Donnons ensemble des avis. Donnons nos avis en même temps. Il y a quand même des déclinaisons. Il y a ce qu'on appelle les subjectivités. Et on peut bien se comprendre. Hein, Dominique Audrey? Le bien et le pire. Comment vous dites le meilleur et le pire. Voilà. Donc elle ne voyait que le meilleur. Elle ne voyait que le meilleur, jamais le pire. C'est une bonne femme, ça. Voilà. Alors, Isabelle Carozopet, vous semblez bien comprendre le sujet. Qu'est-ce que vous dites à cette femme, vous, ce matin? A-t-elle le droit ou pas? Michel Ngatou. Oui. A-t-elle le droit ou pas d'interdire que les obsèques de son mari, que le deuil se fasse dans son domicile? Je crois que quand on écoute la dame, elle a envie d'aller même bien plus. Parce que quand elle dit même qu'elle ne souhaiterait pas que les obsèques se fassent dans son domicile, c'est même peut-être peu dire. Quand on écoute l'histoire, on peut avoir la tonalité de sa colère. Dans tous les cas, c'est choquant, c'est très dur. Tellement dur, trop dur, qu'on ne sait même par quel bout commencer.
de savoir que votre mari est décédé. Ça veut dire qu'on parle de votre moitié, on parle du père de vos enfants, on parle de cette personne avec laquelle, justement, vous avez passé d'agréables moments. Maintenant, on est d'accord que oui, on est tous appelés un jour à se retrouver de l'autre côté, mais les conditions. De savoir que monsieur soit décédé parce qu'il allait au 7e ciel, malheureusement, il s'est retrouvé au-delà du 7e ciel, c'est un problème. C'est un problème parce que, justement, il ne s'est pas arrêté à ce que j'ai. Il a préféré vouloir toujours, comme les hommes aiment bien le faire, zapper et ne pas rester fidèle à une seule chaîne. Malheureusement, mal lui en a pris parce qu'il s'est retrouvé justement en train de passer de vie à trépas. Donc je crois que la dame, vraiment, je comprends ce qui l'anime comme état d'âme, de dire que elle ne veut pas que quelque chose se déroule concernant ses obsèques, parce que justement, là où il est décédé chez une dame. Absolument. Il est décédé dans un domicile. Vous voyez toute la gymnastique d'Isabelle Carole. Elle tourne, elle retourne le couscous. C'est déjà cuit. Alors, Isabelle, a-t-elle le droit de refuser qu'il y ait des obsèques? Des questions de droit, Michel Gaccio. Non, je pose la question. On parle là des problèmes de cœur, de sensibilité et tout. Moi, je pose une question. A-t-elle le droit? Elle est femme mariée. Son mari est mort sur notre femme dehors, comme qui dirait. Il est mort entre des jambes. D'accord. Alors, maintenant, il faut faire son deuil. A-t-elle le droit d'interdire qu'on fasse le deuil du monsieur dans sa maison? Oui, on peut faire le deuil du monsieur là où il est décédé. Il est décédé dans un domicile, lui, ou pas? Il est décédé dans un domicile. Ça veut dire qu'il faut même qu'on commence d'abord, parce que pour ce genre d'histoire, il faut même, parce qu'on peut se retrouver là, monsieur était même remarié ailleurs, peut-être vous ne le saviez pas, peut-être que c'est même lui qui a construit la maison en question, la dame ne le sait pas, peut-être qu'il a même déjà, parce qu'on peut la parler peut-être de Djomba, de petite et tout, pourtant peut-être qu'elle est même là depuis la nuit des temps, parce que les hommes ont tellement d'astuces et tout, et sont tellement maniaques et raffinés dans leurs mensonges, que vous pouvez passer toute une vie et ne pas vous rendre compte de ce qui se passe. Il est décédé dans un domicile, ça veut donc dire qu'on peut faire des obsèques là-bas. Moi aussi, je peux venir comme l'autre aussi venait quand... Hein? On joue au voleur, voler et tout ça. Mais qu'est-ce qui vous garantit que la maison dans laquelle il serait décédé est celle qu'il aurait construite lui-même? Si ce n'est pas une maison qu'il a construite. Vous n'avez aucune preuve à ça. Ce qui est sûr, Michel Gaccio, on vous connaît, vous les hommes. Vous ne pouvez pas trouver le sommeil dans un endroit où vous n'êtes pas propriétaire. C'est impossible. Pas forcément. J'ai dit, si vous n'êtes pas dans un hôtel. Sauf si vous êtes gigolo. Si vous n'êtes pas dans un hôtel, si vous êtes dans la maison d'une femme, vous ne pouvez pas trouver le sommeil. Ce n'est pas vous qui payez la maison là ou vous qui avez construit cette maison. C'est impossible. Donc s'il est décédé dans cette maison-là, ça veut donc dire il a passé la nuit là-bas. Il avait l'habitude de se retrouver là-bas. C'était une maison. Elle a raison de ne pas permettre que se fasse chez elle. C'était une maison qui était familière et tout ce qui allait avec. Allez même savoir si la belle famille de cette dame ne connaissait même pas cette maison et tout ce qui allait autour et même n'allait pas régulièrement. Je crois que la dame, c'est clair, quand on fait les obsèques là-bas et tout ce qui va avec, puis on peut faire juste un tour chez elle avec le corps. Juste question d'honorer les coutumes, les ancêtres. Et puis justement, on aille là-bas avec sa dépouille. Et puis on verra pour la suite. Prenons l'avis de Dominique Audrey sur la question. Et là, je commence parce que je veux comprendre la position de la femme. Elles sont nombreuses en même temps, oui. On sait que c'est difficile de vivre une pareille situation. On a d'ailleurs eu des cas pareils. On a eu, je crois que c'était un préfet qui était, souvenez-vous, il y a quelques années, on parlait d'un préfet qui était mort. Au plateau. Dans le plateau, justement, dans une chambre d'hôtel, avec une jeunette. On a également le cas d'un artiste camerounais, bien connu du Bikoutsi, qui, dit-on, justement, était décidé. Même un grand opérateur. Donc, c'est des cas qu'on connaît. Alors, fondamentalement, Dominique Audrey, en tant que femme, on vous a épousé, vous êtes chez vous avec votre mari, il choisit d'aller le faire dehors, il y décède, vous l'abandonnez? Je vais le chercher. Je pose la question. Est-ce que vous l'abandonnerez? 7 ans quand même de partage après. Non, 5 ans de bonheur et 2 ans... Non, on a fait 7 ans. En fait, vous ne me posez pas la question. Ça, c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous voulez que Oyengel dise qu'en principe, j'irai le chercher. Non. Je ne l'ai pas dit. C'est un adulte. Vous me prêtez des idées, c'est pas ce que j'ai dit. Et ça, c'est un homme, franchement, cet homme est la personnification même du bantouisme. C'est un homme bantou dans toute sa splendeur. Parce que... Vous en avez la définition? Oui, lui là. Est-ce que vous avez la définition pour attribuer l'expression, le nom de bantou à n'importe qui? Est-ce que vous en avez? Les gens d'occidentaliser. Bon, permettez que les occidentalisés traitent qui ils veulent de bantou. Donc, cet homme, c'est un homme bantou parce que pendant 2 ans, il a fait voir des vertes et des pas mûres à sa femme. Il a fait voir à sa femme qu'en fait, j'ai une autre famille, j'ai un autre foyer, je vois une autre femme, que cela te plaise ou non, chez les Bantous, on s'assume.
Donc pendant 2 ans, cette femme a pleuré, cette femme a tempêté, elle a dansé, elle a changé de sous-vêtements, elle a appliqué tout ce que Charlamel a dit hier pour que son mari revienne. Rien n'a fait. Il lui a dit, moi j'ai goûté à celle-là et vraiment, je m'accroche là-bas. Toi, tu as tes jours et elle a ses jours. Tu vas devoir t'y faire. C'est comme ça chez nous. Chez nous, les vrais hommes, c'est comme ça. Mais est-ce que moi, si vous avez dit que, comment on dit ça, c'était un couple... 2 ans, oui. Oui, 2 ans, mais est-ce que c'était polygamie entre les deux ou bien... La signature oui, de l'acte de mariage, oui. Non, c'était monogamie. Voilà, donc il a choisi justement d'aller ailleurs. Chez les Bantous, on ne s'en tiche pas de ces papiers-là. On n'a pas besoin d'un papier de... Tous les jours, on le dit ici. C'est une provocation Bantou ce matin? Non, pas de provocation. Pourquoi? Vous vous rendez compte que les arguments, même sur lesquels elle fonde son argumentaire... Je vous en prie. Il est monogame, mais il est polygame. On est en train d'expliquer ce que cette femme, malheureusement, dans ce foyer polygame, n'a pas compris. Elle n'a pas compris que son mari était polygame dans ce cas. Et je suis d'accord avec elle si elle ne veut pas que le corps de cet homme entre chez lui, chez elle, parce qu'elle est actionnaire dans cette maison. Chez eux? Oui. Chez eux, si vous voulez. Elle a le droit de ne pas accepter. Et cette belle famille n'a pas le droit de lui imposer quoi que ce soit. Maintenant, pour ne pas avoir à voir le scandale et des gens qui vont vous crier dessus, madame, s'ils exigent, s'ils veulent impérativement ramener le cadavre de cet homme dans votre maison, eh ben, vous leur laissez faire ce qu'ils veulent. Vous allez d'abord chez vos parents, on vous fait parvenir le programme et vous venez figurer. C'est tout. C'est la bonne attitude. C'est ce que je ferais. Ça, c'est ce que je pense qu'elle devrait faire. Parce que si, de son vivant, quelqu'un ne vous respecte pas, moi, je suis contre les gens qui sont hypocrites. Je suis contre l'hypocrisie. Si vous m'avez fait mal, ça ne sert à rien que quand vous êtes mort, je vais venir faire semblant de vous aimer, je vais venir faire semblant d'avoir été en parfaite harmonie avec vous. Si on n'est pas content, on n'est pas content jusqu'au bout. On a quand même des enfants. Ce n'est pas une occasion. Ça ne change rien. Oui, on a quand même des enfants. Vous restez le père des enfants, je reste la mère des enfants, mais ce que j'éprouve pour vous, la rancœur que j'éprouve, parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, lorsque vous êtes avec votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, le mal que vous lui faites, ça reste et ça demeure. Donc, lorsque la personne en face aura l'occasion de vous le faire sentir, elle vous le fera sentir. Donc, cette femme a compris que son mari avait une autre vie avec une autre femme chez qui il a perdu la vie. C'est normal que cette femme s'engage également dans les obsèques de cet homme, c'est tout. Elle, tout ce qu'elle aura à faire, c'est quoi? Peut-être les rites de veuvage, puisque il y a parce des... que si vous interdisez que le deuil se fasse dans son propre domicile, c'est-à-dire que finalement, même le rite de veuvage ne permettrait pas. Hein. Ça va dépendre d'elle. Ça va dépendre d'elle. Elle arrive à un âge où elle est libre de décider. Et maintenant, si les ancêtres de son mari veulent également, on peut la rappeler comme ils ont rappelé leur fils. Ouais. Mais elle a le libre choix. Cet homme a rompu les promesses qu'il lui a faites pendant le mariage, dont la fidélité en allant mourir chez une autre femme. Donc je crois que les hommes devraient respecter ça. Si vous n'êtes pas à même de rester fidèle à votre femme, ne le lui promettez pas, parce que les larmes d'une femme, ça finit par vous, ça vous rattrape. Parce que tous les jours en pleurant, Seigneur, rends-moi justice, Seigneur, rends-moi justice, Seigneur, rends-moi justice. Et le Seigneur lui a rendu justice. J'aurais bien voulu savoir si c'était la femme qui décédait chez un autre homme comme ça. Bon, non, on n'a même pas de cas comme ça, aucun cas. Il y en a pas. Vous n'en avez jamais entendu parler? Jamais. Que la femme est morte chez l'homme? Jamais. Des crises cardiaques? Jamais. Renseignez-vous Dominique Audrey. On fait tout pour transformer l'histoire. On en connaît. Non, on ne transforme pas l'histoire. Charlamel, je voudrais revenir quand même. Est-ce qu'elle risque, gros, cette femme, de ne pas permettre que le deuil de son mari se fasse sous son toit? Et il faut rappeler au moment où nous sommes que ça fait seulement 3 semaines qu'il est décédé et le corps sera encore là-bas au moment où nous parlons. Charlamel. Monsieur Michel Ngachou, je parle là en bantou. C'est cette femme qui a tué son mari. Merci, Charlamel. C'est cette femme qui a tué son mari. Mais c'est qui envoie l'histoire ce matin? C'est cette femme qui a assassiné son mari. Comment ça? Autopsie. Monsieur Michel Ngachou. Elle donne les crises cardiaques. Cette femme ressemble au genre de femme qui couchait dans son lit, fabrique des poupées et dit que son zizi ne se lève pas, que quelque chose de mal lui arrive. Elles sont championnes, les femmes. Qu'il se couche ce matin, ne se lève plus. C'est ça. Et j'ai bien peur que mes voisines, je salue mes beaux, soient dans cette optique.
Méfiez-vous d'une femme qui profère des mots méchants à l'endroit de son Donc, mari. c'est cette dame qui a envoyé son mari Je dis là-bas. bien, C'est cette dame qui a envoyé son mari méfiez-vous des là-bas. femmes qui Non, non. profèrent des mots Assumez méchants à des moments. à l'endroit de leur gars. Qui se couche un matin et ne se lève plus. Non. Que la maladie le cloue sur le lit. Voilà les prières des femmes chrétiennes dans les maisons. Il y en a et je connais. C'est la sorcellerie. J'en connais. Elles ont le grade de général en sorcellerie, monsieur Michel Gacho. Parce que quand elles se couchent, elle dit que le gars là, quelque chose fait, même la roue de sa voiture explose. Et vous roulez, vous entendez, boum. Ne cherchez pas, appelez-la juste pour lui dire merci. Ça agit sur vous. Hein. Dites juste merci. Voilà donc le prototype des mauvaises femmes. Un homme qui ne rentre pas, pour les femmes chrétiennes, elles prient. Seigneur, fais tout que mon mari rentre en bonne santé, le père de mes enfants afin de l'élever. Vous qui souhaitez tellement du mal, quand ça arrive, vous êtes les premiers encore à couler des larmes. Et c'est la raison pour laquelle, en bombant tout, nos ancêtres ont vu la femme n'hérite pas, parce que c'est elle qui tue toujours son mari. Monsieur Michel Gacho. Vous n'exagérez pas là, monsieur. La femme n'hérite pas. On est d'accord qu'elle n'hérite Non, pas. elle n'hérite pas. Elle va dans l'échelon, elle vient en 5e position. 5e. Donc, tout est fait. Qu'elle mange sa part de mon vivant. Il n'y a rien à manger après moi, c'est de son vivant. Donc, si elle me gère mal, elle va finir mal. Madame, Monsieur Michel Gacho, je m'adresse aux chefs de famille. Nous avons des chefs de famille qui sont mous. La femme parle quoi sur le deuil? La femme parle quoi sur le deuil de l'homme? La femme parle quoi? Je veux comprendre. L'argent parle? La femme parle quoi? Lorsque l'homme tombe, monsieur Michel Gacho, c'est le chef de famille qui arrive. C'est lui qui donne le jour de la réunion. Qu'elle essaie d'ouvrir sa bouche quand les hommes veulent s'asseoir, vous allez voir. Bon, il y a des familles, non, il y a des familles, on règle ça rapidement. Monsieur Michel Gacho, elle s'assied, les hommes parlent. On arrête le programme, on l'appelle, on lui dit voici, on a arrêté le programme, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit non, telle date, essayez de vous renseigner, on dit d'accord, on va prendre. On ne la dissocie pas. Mais une femme qui dit que ça n'entre pas, l'homme naît et grandit chez sa mère, vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme. Ah, Là, il est mort chez sa sa maîtresse. femme alors. Madame, il n'est Celle-là, pas c'est encore sa mort. Celle-là, donc, c'est sa femme. Il est mort là-bas. Qu'on fasse son Monsieur nom Michel là-bas. Gacho. Donc la dame était la maîtresse et il est mort. Je dis, ce n'est pas moi, c'est vieux comme le monde. Non, vous ne savez pas L'homme que ça naît devait et grandit tomber auprès comme de ça. sa mère, vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme. Ah, il est mort chez sa C'est femme. l'honneur. Il n'y a pas un lieu où on cesse d'être le mari. Quand une femme passe à côté de la tombe, elle dit que c'est ici là que repose mon mari. Il y a un lieu où on cesse d'être le mari. Pas du tout. On est mari à vie. Il n'y a pas un temps de... On est mari à vie. La vraie femme se serait levée, serait allée porter le corps de son mari, aurait amené à la mort, aurait appelé les membres de la famille, on serait venu, peut-être elle par décence et par colère ne serait pas rentrée, les frères de son mari l'auraient attendu à l'extérieur, on aurait amené le corps de son mari, parce que lorsque l'homme tombe, on arrête tout. Il n'appartient plus aux vivants de juger les morts. Il n'appartient plus aux vivants de juger les morts, c'est à Dieu de juger les morts. On amène le corps à la mort, on rentre à la maison et la femme maintenant a la liberté de pleurer auprès de ses maris en leur disant pendant toute ma vie je me suis peut-être plaint, j'ai toujours fait, voici aujourd'hui vous avez la preuve, qu'à cela ne tient nous allons enterrer notre mari. Elle gardera sa bonne moralité. Il y a un monsieur qui était décédé à Deido. Il y a un monsieur qui était décédé à Deido, monsieur Michel Gacho, dans une auberge ici à Deido, à école publique. J'étais présent. On a informé sa femme, la femme est venue porter, elle a supplié les gars des médias qui étaient là, c'était mon mari, je ne souhaiterais pas qu'il ait la honte, c'est Dieu qui va le juger, elle a mis le corps à la morgue de l'hôpital de Deido, elle a fait les obsèques et c'est après le deuil qu'elle a pleuré. Voilà les bonnes femmes. Une femme ne juge pas et elle n'a pas ces attitudes qu'on décrit, je abandonne le corps, je laisse et bien mesdames. Continue. Alors, cette dame justement qui nous envoie D'abord, le tendon qu'elle bagarrait même la cette dame qui nous envoie l'histoire ce matin en même Elle temps, va madame, on continuer sa espère vie. en même temps que vous l'avez très bien entendu et que vous devriez prendre, on va dire, une solution qui vous arrange. Alors, celle de Dominique Audrey, celle d'Isabelle Carole ou Charles Hamel. Attendons de voir celle de Maman Bengan pour mieux sanctionner l'histoire de ce matin. Qu'en dites-vous? Bon, que doit-on dire à cette femme? Et surtout, comment l'encadrer et la ramener à se retrouver, à se ressaisir? Si vous lisez
le livre Une tempête de Aimé Césaire. Il dit là-dedans, calme comme la face d'une femme qui ment. Aimé Césaire, Une tempête. Calme comme la face d'une femme qui ment. Non, sont sérieux quand même. Voilà, cette femme, justement, c'est elle qui a tué son mari. Merci Charles Hamel. C'est pas fort de l'accuser comme ça. Je vous explique. Le mariage a 3 étapes. La première étape, c'est ce que vous pouvez appeler l'acclimatation, la connaissance. Ils ne sont même pas arrivés à l'étape des soupçons. Pendant cette période d'acclimatation, il doit se passer 3 choses principales. La première, l'homme s'intègre dans sa belle famille. La femme s'intègre dans sa belle famille. Et les deux, j'allais dire, profitent de leur... que se consomment mutuellement à temps et à contre-temps. Il n'y a pas de calendrier sur ça. Du tout. Il n'y a pas de calendrier sur ça. Cette femme n'a pas intégré sa famille. La famille où elle est, la famille qu'il a épousée. Et sûrement, elle a empêché son mari d'intégrer sa propre famille à elle. C'est pour ça qu'elle vous dit, le mariage c'est nous deux. Mon mari, on vivait. Voilà comment commence la mort. Deuxième chose, voilà la réaction que cette femme a. Vous ne venez pas ici. Vous ne venez pas. Il n'y a pas. D'abord, demain donc, lorsqu'on va enterrer son mari, il y aura à faire un certificat de non-remariage. Sa famille devrait se comporter, la famille de l'homme devrait se comporter comment? Elle aura demandé ça, il faudra bénéficier de la pension, il faudra bénéficier de la pension de son mari. Ça s'accompagne d'un certificat de non-remariage. Vous voyez donc comment les femmes, l'acteur meurt dans son propre film. En réalité, c'est elle qui a tué son mari. Et non content de ça. Quand on dit qu'elle a tué son mari, c'est vrai. On ne va pas dire qu'elle a mis un poignard. L'homme est mort entre les jambes entre les cuisses d'une autre femme. On a très bien suivi. Est-ce que vous tentez de nous faire savoir que son comportement aurait poussé l'homme à quitter la maison pour aller s'aguicher avec une autre dame? Je ne sais pas, c'est ce qu'on devrait comprendre. C'est la femme qui oxygène la maison. Quand elle vous laisse, elle vous a fait inoculer, aspirer le gaz carbonique. Même en route, vous pouvez tomber. Oui. J'ai dit, même en route, vous pouvez tomber. Ouais. Vous avez ramassé un sac de fourmis maniang, cher ami. Chaque fois que vous arrivez à la maison, votre cœur tremble. Vous avez les tremblements. Cet homme avait ça. Et justement, il y a déjà des femmes qui te disent que comme je suis entré là, le monsieur c'est matin, midi et soir, c'est-à-dire que tu montes sur elle. C'est pour ça qu'on dit, le mariage ce n'est pas le sexe, c'est au-delà du sexe. Et cette femme, c'est le sexe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de projet d'avenir commun. Il n'y en avait pas. Dans son histoire, le libellé de son histoire à elle-même raconté. C'était le résumé. Non, mais ne vous dites pas. Mon mari et moi, on a vécu 5 ans d'idylle. On était au ciel tous les jours. On était. À aucun moment, même quand le mari a, disons, déconné, elle n'a fait intervenir personne, ni sa belle-mère, ni sa propre maman, ni son beau-père, ni son propre père. Personne n'intervient. Donc pour elle, il avait mis son mari dans l'enclos pour lui faire aspirer le gaz carbonique. Voilà que ça pète là-bas où l'homme voulait dire maintenant... Mais c'est fort quand même parce que... Non mais attendez, on vous raconte là l'expérience de la vie. Oui, nous sommes d'accord, effectivement. Et là, nous respectons bien sûr votre parcours, bon Bengan. On voudrait quand même comprendre, lorsqu'on dit que la femme ne devrait pas se plaindre, elle n'a peut-être pas le cœur comme certaines. Elle ne trouve pas assez de force pour dire qu'elle ne verra pas le corps de son mari. Elle doit pleurer. Est-ce que quelque part vous ne donnerez pas un peu de raison, bon Bengan? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non, parce qu'elle ne pleure pas. Même les 5 ans d'idylle là, elle a déjà effacé ça, ça n'existe plus. Il a tout foutu en l'air. Même les enfants, ça n'existe plus. C'est le genre de femme qui va même détester ses propres enfants. Ses propres enfants. Ouais. J'ai dit, méfiez-vous, faites le Ngambi avant d'épouser les femmes. Ouais.
Il faut faire l'ongambi. C'est l'ongambi qui envoie. Parce que justement, c'est quand on vous dit mon cœur a flashé là, faites l'ongambi toujours. Est-ce qu'avec cette femme que je prends là, je vais vivre? Ouais, ouais. Est-ce que je vais vivre longtemps avec cette femme? Est-ce que je vais vivre? On vous dit ces choses, vous pensez que, bon, les Bantous, justement, le mariage, c'est la recherche du bonheur, du bien-être. Comment se fait-il que 7 ans seulement après, vous mourrez? Mais vous avez fait le plus que chiffre vous êtes sept. mort parce que vous avez voulu mourir. Et le chiffre, Vous êtes mort parce que vous avez vous-même cherché le votre chiffre propre mort. 7 est symbolique. J'ai dit cette femme a tué son mari. Elle ne l'a pas tué. Il allait monter sur cette jeune femme. Il pensait qu'il était quoi? Monsieur Michel Gachou, 2-3 choses éloignent l'homme de la femme. Et quand un homme sort, si un homme réussit à mettre un an avec une femme dehors, Et c'est je pas termine la donc. Pourquoi cette femme refuse? Parce qu'il y a les pratiques d'une djik qu'elle fuit, qu'elle pense qu'elle peut fuir. Si le corps de Marie arrive à la maison. C'est elle. Et il y a les pratiques d'une djik. Quand on vient, on dit cet homme, elle est morte chez Marguerite. Ouais. Est-ce que s'est passé? Non, c'est déjà. Cette femme qui a mis. Mais il a mis Marguerite là, comme parce qu'elle a déjà, comme vous, qu'elle a déjà concocté son mets. Mais le dernier soupir, c'est pas ce Marguerite. Attendons justement de Donc, prendre les avis des C'est téléspectateurs pas, ce matin. c'est pas sérieux du tout, franchement. Parce que il faut tout de même dire que c'est douloureux pour une femme de digérer une telle situation. Ça, il faut tout de même le reconnaître. On se ne peut réfère pas- à sa belle-mère. On ne peut pas renverser la tendance et dire que c'est la dame en question même qui a mis fin au jour de son mari. Elle Il se est décidé réfère dans à sa quelles belle-mère. conditions. 5 La ans belle-mère fera de vie, quoi? va dire. Mais attends, La belle-mère fera informe quoi? au moins. La Tu belle-mère dis fera que quoi? pendant les 5 jours, lorsque mon mari a commencé ma belle-mère m'aimait, elle a supporté son fils. Je n'avais même pas. Voilà comment une vraie La femme se belle-mère, comporte. la belle-mère. Parce que chez nous, Non. on La belle-mère, c'est la ne mère de dévoile votre pas, mari. on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Bon, vous savez, Carole, rapidement. La On va sortir. belle-mère est la mère à votre mari. Et en aucun moment, elle n'aura un son de cloche différent. Non, C'est parce que impossible. vous l'intégrez, Elle ne c'est pourra vous, ça pas- devient elle votre ne maman pourra quand pas vous allez en l'incriminer. mariage. Elle C'est ne pourra pourquoi pas pas. l'incriminer parce qu'il s'agit de son fils, de ses entrailles. Non. Elle fera tout pour colorer ça en sa Donc, faveur et s'éloignera de la logique. Vous réagirez pareillement, c'est ça? C'est ce qu'on a compris. Oui, c'est comme ça, C'est les comme ça. belles-mères. Je dis que la femme sera sensible à vouloir toujours Protéger être son en fils. train de le protéger. Moi, mes Pourtant, la dame en- mes deux belles-mères me disaient toujours que non. D'abord, ils disaient à leur fille, chacun dit à sa fille, voilà mon fils bonbon là. Si un seul cheveu quitte de sa tête. Ma propre mère me dit, ne touche pas à mes filles là. Si un seul cheveu coûte, si une vient là maintenant avec le truc, parce que je vous connais. Très bien. Voilà, Alors, voilà comment ça se passe. on Donc c'est ta sortir. belle-mère qui te défend. Monsieur Michel Gachou, vous savez, j'ai assisté. 30 j'ai secondes, vécu- Charles non, Lamel. 30 secondes. J'ai vécu avec les parents, mes oncles, et je voyais les deux belles-mères, après le mariage des enfants, devenir des copines, se visiter tout le temps, échanger. De nos jours, dites-moi, vous voyez des belles-mères marcher ensemble? Ça n'existe quasiment pas. Mais c'est des exceptions aussi. Hein. Alors, Dominique Audrey, ça va bon? C'est bien maintenant? Quoi? Qu'est-ce qui est bien? On attend les avis des Non, téléspectateurs vous ou avez bien? laissé qu'on pilonne cette femme sans Non. mot dire, mais Non, on vous renvoie. Est-ce que ça va bien? Si je vous dis que l'interprétation qu'on se fait, c'est que cet homme applique au doigt et à l'œil tout ce qu'on dit ici en prenant la suprématie de Il n'a pas fait sur le la Ngambi. femme. C'est- Il n'a pas fait le Ngambi, il vous n'aurait se pas reprend épousé. à stopper. Il faut dire que dans la réalité, quand on est en couple avec un homme ou une femme, on ne va pas directement voir ses parents quand on a un problème. Ouais. Généralement, on a tendance à essayer d'abord de gérer. C'est lorsqu'on est dépassé par les événements qu'on a tendance à aller vers les parents. Donc faire le reproche qu'elle n'ait pas intégré un ci ou un ça, c'est trop facile. Donc Ayez cette des femme, pensées C'est elle-même qui Dieu dit l'a que c'est fait Dieu, la ça, même. non? Merci. Oui, Ayez il des a fait pensées faire son deuil, positives, sa mesdames. pensée. Mais si on a des Merci. pensées Je vous positives prie. autour des pensées négatives, ça donnera quoi à la fin? On vous a compris. On Priez vous a tous pour vous, compris. les Charles chrétiens, Lamel. pour vos maris. Merci beaucoup, Priez. on vous a tous compris. Madame, messieurs. Seigneur, fais-moi justice. Merci, il vous fera justice. Ne vous en faites pas. Allez, vos avis sont attendus. Et tout de suite, la colère est signée. Charles Lamel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question
du manque d'entretien du réseau routier au Cameroun. Cas de l'axe Bekoko-Nkonsamba. À quoi nous sert véritablement le programme d'entretien routier? Quels sont les critères de passation des marchés dans ce secteur d'activité? À quand la mise sur pied du programme spécial de réhabilitation des tronçons prioritaires dont l'axe Konsamba, Douala, Bekoko ou bien Bekoko-Konsamba fait partie? Comment comprendre que l'ensemble du patrimoine routier soit dans un état lamentable et que certains axes routiers du pays sont pour la plupart dégradés ou tout simplement inachevés? Chaque année au Cameroun, de nombreux dégâts sont causés par la présence de nids de poules et d'obstacles en tout genre sur la voie. De la simple éraflue à la collision entre plusieurs véhicules, dans certains cas, les conséquences peuvent être mortelles. Si les nids de poules sont liés au stade de plus avancé de dégradation ou de désagrégation du revêtement routier. Comment comprendre le mauvais entretien des axes routiers concédés à certaines entreprises dans ce pays? Comment comprendre la désinvolture avec laquelle ces entreprises travaillent? Il n'est pas rare de constater la présence de nids de poules sur des routes particulièrement exposées au mauvais temps où la circulation des poids lourds est très dense. Lorsqu'un conducteur négocie mal sa trajectoire en présence de nids de poules, ce sont les pneumatiques, les jantes ou encore les suspensions de son véhicule qui peuvent être endommagées. Comment comprendre que ces entreprises qui gagnent ces marchés se moquent littéralement non seulement des populations, des usagers, mais même des dirigeants de ce pays? Prenons par exemple l'axe Douala-Nkonsamba pour comprendre de quoi je parle. Les travaux de la route nationale numéro 5 ont été répartis en deux lots, comprenant le lot numéro 1 qui va de Bekoko-Nkonsamba jusqu'au pont du Cam et le lot numéro 2, Konsamba-Pont du Cam. Pour ce qui est de l'axe Bekoko-Nkonsamba, long de 110 km, l'entreprise Capté Service Lipano, en charge des travaux s'est mobilisée sur le terrain avec comme objectif principal à réaliser le bouchage des nids de poules. Allez donc voir ce que cette entreprise a produit sur cet axe. Oh mon Dieu! Elle a commencé par creuser tout doucement des trous. Creuser des trous qu'elle a abandonnés. Après avoir abandonné sur des mois, il a fallu qu'on crie, il a fallu qu'on dénonce pour qu'on pense à un bouchage partiel et non complet. Comment comprendre ces trous qui écument cet axe Bekoko-Konsamba juste après le passage des équipes de l'entreprise adjudicataire Capté Service Lipano? Les responsables de cette entreprise, au comportement inquiétant, veulent à ce jour donner l'impression que c'est cette saison de pluie qui a occasionné ces trous. Repassez sur cet axe partant de Bekoko, vous allez vous rendre compte que les trous qu'on a faits sont béants à l'heure où on parle. L'entreprise certainement voudra accuser la saison de pluie. Que non, monsieur le ministre des Travaux publics, messieurs les responsables départementaux des marchés publics, c'est lamentable ce qui se passe sur cet axe Bekoko-Konsamba. Que non, ils ont mal fait leur boulot, un point c'est tout. Comment comprendre qu'ils ont creusé et abandonné ces trous pendant des mois sans jamais penser à leur bouchage? Comment comprendre après observation qu'ils ont fait un bouchage partiel? La répétition est la mère des écoles. Partiel. On a fait un bourrage sans se rassurer que cela a respecté les normes de revêtement confortatif. Comment comprendre après observation que ça ne va véritablement pas sur les tronçons? Maleke, Kompina, c'est l'enfer. L'enfer sur terre. Prenons Banga, Muyuka, Pendamboko, c'est la GN pour les usagers de la voie publique. Prenons Mankem, Manjo, Konsamba, allez donc voir
quel type de travaux a été réalisé sur ces différents axes pour comprendre que c'est la souffrance. Les trous sont revenus un peu plus grands qu'avant. Les trous sont revenus un peu plus grossiers. Et là, c'est tant pis pour les usagers qui empruntent ces voies avec un temps qui n'est toujours pas favorable. Lorsque vous arrivez à ces endroits, vous vous dites que la route a été bien faite. Il a plu. L'eau masque ces différents trous. Bonjour la catastrophe. C'est l'entreprise capte service. Il faudrait poser véritablement la question au ministre Nganou Messi, qu'il nous dise comment est-ce qu'on supervise, quel est le suivi qui est fait. Monsieur le ministre des marchés publics, dites-nous quels sont les critères sur lesquels repose l'attribution des 10 marchés dans ce pays. Comment comprendre ces comportements à l'aune du transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées et de la discipline budgétaire. Le défi, dit-on, dans ce secteur étant de faire plus avec peu de ressources. Était-ce ce type de travail? Comment comprendre que les investissements sur le secteur routier sont à la traîne depuis des décennies? Comment comprendre que plus de 4/5 du réseau de routes en train nécessite un entretien urgent? A-t-on besoin véritablement de dégager toutes ces sommes? C'était 1,7 milliard qui avait été mis pour procéder au rebouchage des différents nids de poules. À ce niveau, peut-on dire que le travail a été véritablement fait? Non. Les usagers sont véritablement exposés. Passez au niveau des 2 contrôles de police, 2 contrôles de police après Bekoko, vous allez vous rendre compte de l'état après les 2 douanes, vous allez vous rendre compte que là-bas, circuler alors, c'est véritablement un enfer. Monsieur le ministre Nganou Messi, acte 3, ça ne va véritablement pas. Réveillez-vous, monsieur le ministre, et regardez ce qui est fait sur les différents actes routiers par ces entreprises, notamment celle qui a gagné le tronçon Bekoko-Konsamba. C'est un bouchage, c'est un bourrage, c'est un bouclage, c'était véritablement tout, sauf le travail. Maintenant, allons regarder le pédigré des responsables de ces différentes entreprises. Allons regarder la filiation de ces différents responsables qui gagnent ces marchés. Et on comprendra peut-être pourquoi est-ce qu'on en souffre à ce niveau. Plaisir en même temps de vous entendre, cher Lamel Bachou, faire aussi une fixation sur la route de Bekoko, précisément, entre Douala et Nkansamba aujourd'hui. Les réalités sont perceptibles de ce côté. Et vous interpellez de la plus belle des manières le ministre des Travaux publics à y faire un tour et surtout à toucher du doigt les réalités de ce terrain. Mais il est important de rappeler que le traitement ou encore l'entretien du réseau routier national reste un problème, on va dire, national. Alors, Isabelle Carozopet, en dehors de Bekoko... Sauf que dans cette taxe, sur cette taxe particulièrement, il y a l'argent qui a été mis. On est d'accord. Le travail a été mal fait. Oui, on est d'accord. Alors, justement, si on s'en tient à l'entretien, du point de vue national, Isabelle Carozopet, Bekoko, Douala, comme Charamel précise, oui, réalité, il faut absolument aller voir ce qui se passe là-bas. Mais le Cameroun lui-même, dans sa globalité, on se demanderait même qui est-ce qui octroie des marchés publics à ces entreprises à même de faire ces routes? Et est-ce que c'est pensé pour ne pas être fait? Oui, c'est pensé pour ne pas être fait. Je crois qu'il y a un téléspectateur qui nous a suffisamment rappelé ça hier. C'est-à-dire qu'on fait tout pour qu'il y ait des plaies. Et quand il y a des plaies, automatiquement, il y aura des mouches. Et ça veut donc dire qu'il y a des personnes qui ne se servent que parce que, justement, il y a de l'eau qui coule. Mais si tout va pour le mieux, on comprend bien que ce sera très, très serré. Ce sera difficile pour ces derniers. Je crois qu'il y a un réel problème. Et le problème, pour ma part, se situe au niveau de l'attribution des marchés. Parce que je crois que c'est justement ça le nœud du problème. À qui attribue-t-on les marchés? En fonction de quoi? Sur quelle base est-ce qu'on estime, ok, l'entreprise de Michel pourra gagner ce marché contrairement à l'entreprise de telle autre personne? Parce que c'est à ce niveau que tout se joue. On commence à faire ami-ami. On octroie le marché à telle personne parce qu'on sait qu'on aura un pourcentage assez élevé. Par contre, si on octroie à telle autre personne, automatiquement, on n'a pas assez d'affinité. On ne pourra pas passer justement le contrat comme il se doit. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce qui se passe derrière ces marchés sont des deals. Oui, ce sont des deals carrément. Ok, je t'attribue ce marché, tu me donnes combien en retour? 10%.
S'il estime que 10%... Mais il faut reconnaître qu'au Cameroun, le pourcentage est reconnu dans les textes camerounais. Hein. Oui, mais maintenant, à côté de ça, il y a des pourcentages assez exorbitants que des personnes vous exigent. Ça veut dire que vous qui venez en proposant 15%, et l'autre qui vient en disant, ok, d'accord, tu me donnes tel marché, je te donne 25%, sera forcément favorable à vos yeux. Et conséquence des courses, lorsqu'on se rend sur le terrain, on vous a déjà donné à vous 25% sur ce marché. Il reste les 75%. Lui, maintenant, a aussi sa part d'intérêt, de bénéfices qu'il devrait avoir. Et quand il vraiment commence à grappiller ou encore à grignoter dessus, il reste combien? Comment est-ce qu'il répartit cela? Conséquence des courses sur le terrain, il y a un travail qui se fait vraiment avec tellement de légèreté qu'on est tenté de se poser des questions. Le comble dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas un suivi lorsque vous gagnez le marché. S'il y avait un suivi, on n'en serait pas là. Parce que ce qu'il faut relever également, c'est que ces nids de poules sont à l'origine de tellement d'accidents. Oui. Lorsque vous arrivez sur un axe comme celui sur lequel Chalamel a penché ce matin, Bekoko Konsamba, vous êtes en train d'esquiver des nids de poules. Conséquence de quoi vous vous retrouvez justement en train de rouler vraiment sur une partie qui n'est pas la vôtre. Et quand l'autre vient en face, ça crée des accidents tout simplement parce que vous êtes en train de fuir un nid de poule. Donc vous voyez à quel point, en fuyant des nids de poules, on se retrouve avec tellement d'accidents sur nos routes. Et on se retrouve en train d'avoir des personnes qui sont en train de faire des dépassements qu'il ne faut pas. Parce qu'ils sont en train d'éviter tel ou tel autre trou qui va endommager le véhicule. Ça aussi, il faut le relever. Mais non, là, puisqu'on vraiment, il faut mettre le doigt sur la question de l'attribution des marchés. Le problème du mauvais entretien, du mauvais programme d'entretien routier au Cameroun va de la mauvaise attribution du marché aux mauvais prestataires. C'est ce qu'on doit comprendre fondamentalement. C'est clair, Michel Ngacho. Les marchés ne sont pas attribués aux bonnes personnes et en plus de cela, il n'y a pas un suivi qui soit fait justement sur les routes. Vous voyez des routes qu'on commence. Quand vous arrivez simplement à Bekoko, Michel Ngacho, il y a des contrôles de police qui sont là. Mais vous vous demandez même où est-ce qu'on est? Sur quel ciel on est? Parce qu'eux-mêmes également, je me demande dans quelles conditions ils travaillent. Eux-mêmes sont exposés, ces policiers qui sont là-bas. Ils sont exposés. C'est-à-dire que si eux-mêmes ne font pas attention, c'est un camion, c'est une voiture, c'est pas quoi, qui va leur rentrer dedans. Parce que les gens sont en train de fuir des nids de poules. Parce qu'à ce niveau, précisément, la route est extrêmement dans un piteux état. Au vu et au sud de tout le monde. On a envie de se demander si la route même existe à cet endroit précisément. Mais justement, c'est pas une route, c'est un semblant de route. Voilà. Pourtant, elle dessert combien de régions? Et à cet endroit précisément, il y a toujours des embouteillages, mais il y a toujours des forces de médecins de l'autre qui sont là vraiment pour faire comme s'ils étaient en train de faire des contrôles. Mais bien au contraire, ils sont en train de se renflouer les poches. Alors, deux questions ou deux éléments, Dominique Audrey, qui justifient toujours le mauvais entretien de nos axes routiers. On a de mauvais prestataires et à côté des mauvais prestataires, on a une réelle question liée à ce qu'on appelle la corruption qui est béante. Oui, une affaire de pourcentage détruirait bien sûr les routes au Cameroun, notamment fixation faite sur l'axe Bekoko-Douala ce matin. On va le dire. Bekoko Konsamba. Voilà. Donc avec Souza, Bomono. Oui, tous ces différents axes-là. Regardez par exemple avant d'arriver au niveau de Bomono Gare. Je vous ai dit ici qu'une fois, j'ai été interloquée parce que j'ai vu un enfant qui était en train d'enlever l'eau au niveau de ces crevasses, de ces gros trous-là, avec un bol. Et c'était les conducteurs de taxis et de camions qui passaient donner des pièces à cet enfant-là, au risque de se faire écraser. À plusieurs reprises, on voit des gens venir verser quelque chose pendant... Vous pouvez passer là lundi, vous les voyez en train d'arranger, et mercredi, vous allez voir le trou. À plusieurs reprises, ils viennent simplement figurer. Ils viennent figurer, c'est de l'enfumage. Ils mettent de la poudre aux yeux. Chalamel appelle ça la poudre de perlimpinpim. Ils mettent ça sur les yeux de la population. Et après, on va dire non, ils sont venus travailler et tout. Pourtant, rien du tout. La durée de vie d'une route, c'est combien de temps? Ne me demandez pas, parce que j'ai une route devant moi, là, à Koto, Carrefour des immeubles, je me demande si ça doit exister avec du ciment. C'est-à-dire qu'on a fait une route, à moins d'une semaine, elle était à dégrader. Donc vraiment, je suis mal placé pour la réponse. Le ciment fait partie des composantes. En principe, dans certains pays, on utilise un certain nombre de composantes et on peut adjoindre du ciment et d'autres choses. Si on vient simplement mettre le ciment et on ne met pas les composantes qui vont avec, qui vont permettre... les gravillons, l'asphalte et tout ça... la durée normale de vie d'une route entretenue, c'est 15 ans. 15 longues et bonnes années. Si on assure l'étanchéité de ces routes, oui. Sur l'axe Bekoko, Konsamba, il n'y a pas de rigole. L'eau coule sur la route.
l'eau coule aux abords de la route. Si vous placez de côté comme ça, vous pouvez voir des gens ramasser même le gravier pour aller construire leur maison avec. Parce que c'est décollé. On ne sait même pas où ça finit. Les finitions ressemblent à tout, sauf aux finitions d'un travail fait par des sociétés dignes de ce nom. Il n'y a pas d'étanchéité pour les routes et il n'y a pas d'entretien routier. Si on vient faire le semblant, on vient verser le truc noir là sur le goudron, sur ce qui sert de route, et après on va, ce qui est sûr, lorsque l'eau va couler 1, 2, 3, 4 fois, ça va fissurer. Regardez au niveau du dos d'âne, quand vous avez traversé Bomonogare, il y a un gros trou comme ça à côté. Qui avait été bouché. Et qui est déjà creux aujourd'hui parce qu'il y a des flaques d'eau là-dedans. Maintenant, lorsque les camions viennent de l'autre côté, ils viennent tourner par ici. Voilà. Au niveau même des palmeraies qui sont avant Bomonogare, voilà, c'est la même chose. Il n'y a pas de route. L'axe Bekoko et tout, c'est tout sauf des routes. Mais on voit des gens tous les jours sur ces contrôles-là. Bon, moi, je ne sais même pas à quoi ils servent. Hein. Alors, si ce n'est demander aux... Ça veut dire que vous voyez un camion semi-remorque qui arrive, sachant que ceux qui montent, il y a un gros trou, ils sont obligés de prendre le sens contraire. Oui. Si vous avez quelqu'un qui sort avec une vitesse... Bonjour la Kata. On doit se dire bravo le renouveau. Bon, Ben Gan qui a Bravo été- Gano. Bravo, non, mais Gano c'est le renouveau. Gano le ministre du renouveau. Oui, c'est mieux qu'on l'indexe. C'est bravo Bravo Gano. Nganou. Bravo Nganou. Bravo, Nganou. C'est l'ingénieur de la République. Parce qu'il y en a Mais un. sur ce plateau, tout le temps on se dit, le problème n'est forcément pas les ministres, mais c'est Non, on lui donne le l'entrepreneur budget. en chef quand Écoutez, même. on lui donne le budget. On Il dit- est à même de le faire. Parce que jusqu'ici, Manaouda Malachi, on peut lui faire les reproches qu'on lui fait, mais il fait d'une certaine façon son travail. Donc Ganou bon. Dumessi a également son argent, mais qu'il fasse son travail, parce que s'il envoie des gens faire ce qu'on appelle revêtement confortatif de je sais pas quoi, Voilà. qui ne ressemble à rien là, il pouvait bien le faire. Donc le renouveau n'a rien à voir là-dedans, bon Ben Gan, c'est ça? Non, il y a des situations où on peut indexer les gens particulièrement. Exactement. Parce que Nganou Djoumessi a ceci de particulier que son prédécesseur avait voulu faire, on lui a dit ne fais pas. Voilà. C'est pas pour ça qu'on t'a nommé. Il s'appelle Patrice Ambassala. Masala. Il a dit, mais laissez-moi faire, c'est moi l'ingénieur de l'État, je dois. Il a dit pour ça au moins plusieurs fois à Yang Philemon, qui était son patron, son supérieur hiérarchique. Il a dit non. Il est venu au JICAM. Il a dit, gars, c'est vous qui êtes là. Le pays va mal. Faisons bloc pour imposer une manière de faire. Le JICAM a voulu l'appuyer. Après, on lui a dit, jeune homme, ambassadeur, tu étais à la douane là-bas, on te laissait. Quand tu es venu ici, on t'a dit, oui, il a dit oui. Le texte qui m'a nommé a dit que. Donc, c'est moi qui dois faire. On lui a dit, dégage, pas au village. C'est pour ça que quand Ganou vient, donc peut-être lui, il intègre mieux le renouveau. Parce que quand tu n'intègres pas bien, que tu veux faire bien comme ambassadeur, et c'est pour cette raison que l'ancien gouverneur, Bakar Mahamat, chaque fois que je voulais faire bien, on me tapait sur les doigts. Donc c'est pour ça qu'on l'interpelle. Comment vous pouvez venir avec le vocable du genre revêtement confortatif? Bon, nous on dit au quartier boucher les trous. Mais au moins, revêtement confortatif voulait dire, pour, comme le démontrait Audrey tout à l'heure, une route, j'allais dire simple, c'est 3 parties. La chaussée, les caniveaux et les trottoirs. Ouais. Avant même d'arriver aux autres matérialisations, panneaux 60 à l'heure ici, passage clouté, etc. Mais au moins ces 3 petites choses-là. À base. Même ça on n'a De pas. base, on n'en a pas. Il a dit il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas de trottoir. La chaussée elle-même, elle est blabrante. Vous ne pouvez pas. Donc, ce n'est pas une route. Ça n'a pas de qualité d'une route. Et si on projette un peu dans l'histoire, on va te dire Nkonsamba, commune de plein exercice, c'est comme ça qu'on appelait, il y avait fait de café. Et ça arrive au moment où on vous dit la voie ferrée, on enlève. Il n'y a même plus de voie ferrée. Pour arriver à Nkonsamba, vous n'avez que la route. Et on gâte la route. Non, il faut le faire.
Cameroun. Incroyable. On comprend bien sur la douleur de Mbon Bengan ce matin. Et vous aussi, Camerounais, qui nous regardez chaque matin et qui tentez de mieux comprendre ce qui peut justifier l'entretien ou le mauvais entretien des axes routiers au Cameroun, du point de vue, on dirait, sur le plan national quand même. Interpellant l'entrepreneur en chef qui, dit-on, sera de retour au Cameroun si tout se passe bien ce week-end, ou encore le ministre des Travaux publics. Est-ce qu'on peut au moins savoir, au moins pour ce qui est de l'argent du contribuable, des raisons du mauvais entretien de ces routes, notamment en ce qui concerne Bekoko Nkonsamba ce matin? Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'instant pour la deuxième partie de 10-12. Le Zénith, nous poursuivons l'émission avec vous, notamment en compagnie de la grande famille. Et avec elle, comme chaque fois, nous tentons de mieux comprendre les faits qui gravitent autour du Cameroun, notamment comme ce cas qui s'est produit ce matin. On parle bien sûr du quartier Ndorbon, ici à Douala, où un jeune a choisi de tuer son papa à coups de machette, estimant que ce dernier ne lui donnait pas assez d'argent de poche. Et selon des dernières informations en notre possession, le petit garçon, dit-on, sous le petit nom de Paki, ne serait pas sa première tentative. Et on est en droit de se demander qu'est-ce qui se passe. Comment comprendre ce type de cas et ce fait divers énième qui fait bien sûr parler plus d'un au moment où nous parlons au quartier Ndorbon ici à Douala. On revient sur l'entretien de la chaussée, si vous voulez, le programme d'entretien routier bien sûr au Cameroun dans sa globalité. Charles Hamel dans sa colère il y a un instant s'est arrêté, mais surtout avec une belle fixation faite sur la route Bekoko Nkonsamba. Comment en sortir, comment interpeller le gouvernement, mais surtout le ministre des Travaux publics à y faire un tour. On a quand même envie de demander, Charles Hamel Bachou, qu'est-ce que l'on fait, je vais dire, du démembrement, de la décentralisé justement de ce ministère au sein de Nkonsamba. Est-ce qu'on ne voit pas ça là-bas? Monsieur Michel Ngachou, vous savez, les choses de ce pays sont bizarres, biscornues, et pour les comprendre, même si vous êtes dans le système et vous n'appartenez pas à un réseau, vous ne pourrez rien comprendre. L'ambassade nous a montré. Vous ne pourrez rien comprendre. On confie un marché à une entreprise dans le bouchage des nids de poules. Le principe élémentaire, ils descendent, ils creusent. Vous les avez vus faire des carrés, des rectangles, des triangles à certains endroits. On appréciait le fait, et si la régie peut permettre, vous allez voir les images. Le ministre était là. Le ministre est descendu, observé, il voit, on lui a dit, bon, on va couper là, ce nœud, vous voyez l'épaisseur, ça va être géré. On apprécie. Ils ont laissé pendant des mois, monsieur Michel Ngachou. Les gens se sont plaints, mais c'est le cardan qui est cassé. Vous avez des soucis avec vos jambes, les pneus qui éclatent. Parce que lorsque vous négociez mal un virage, vous ne l'avez pas vu à temps, vous rentrez à l'intérieur, monsieur Michel Ngachou, vous avez d'énormes soucis. Combien de véhicules sont allés au champ, des collisions et j'en passe. On a tempêté, monsieur Michel Ngachou, ils sont descendus pour engager le bouchage. Un bouchage qui n'a pas fait 2 mois. J'ai dit un bouchage qui n'a pas fait 2 mois. Vous êtes d'accord avec moi que même les mamans qui font le COSAM au quartier, quand elles versent, il y a des bulles qui se forment en dessous. Si ce n'est pas bien tapé, nivelé, on bouge. Cette bulle-là, si elle ne monte pas, il y aura vite, vous aurez l'impression que vous avez du plat. Mais ça donne l'impression que c'est ça qu'on a eu dans ces bouchages partiels. Parce que juste après, les premiers camions qui sont passés, monsieur Michel Ngachou, ça a laissé le trou. Des trous brillants, des cratères. Prenez l'axe à partir de la Sokapalme. Après le dos d'âme de la Sokapalme, monsieur Michel Ngachou, vous allez voir là jusqu'au pont. Cet axe a été refait. Allez voir. Allez voir. Traversez Bomono Gare, Bomono Ba Mengue, Bomono Ba Djedou, tout cet axe-là, monsieur Michel Ngachou, vous allez me dire, les trous sont apparents. Et les trous ne sont pas apparents parce que c'est des nouveaux trous, c'est des trous apparents sur les anciens trous. On va dire il pleut, les précipitations sont fortes, les gouttelettes de pluie creusent et tout.
que de poudre de perlimpépem dans ce pays. Allez à Mouyouka, prenez l'axe Mankem, prenez l'axe jusqu'à Mandjo, prenez jusqu'à Mbanga, vous allez vous rendre compte que cette entreprise, j'ai bien l'impression que c'est des amis du ministre. S'ils ne sont pas les amis du ministre, c'est les cousins du ministre. Ce n'est pas les cousins du ministre, c'est peut-être la famille de madame. Permettez-moi de vous le dire parce que on ne peut pas laisser ce genre de travaux dans un pays. Comme quoi, il peut avoir une ramification, ministre. Non, c'est le point que j'ai dit, ça peut être. Pourrait, je n'ai pas affirmé. Vous n'avez pas dit que je c'est n'ai ça. pas affirmé. Non, je n'ai pas On dit. Parce que si je ne conçois pas comment M. Michel Ngachou, je peux vous confier la responsabilité de faire une maison. Et je ne viens pas m'assurer que les murs sont lisses. Je ne viens pas m'assurer que les carreaux sont bien posés, que vous avez fait le bourrage avant de mettre les carreaux. Parce qu'il y a des gars qui arrivent, ils prennent le carreau, ils font le cercle comme ça, ils posent. Alors qu'il y a des ronds qui ont été mis pour pouvoir gérer cela, M. Michel Ngachou. On doit se rassurer qu'effectivement, sur toute la surface des carreaux, on a mis du ciment, qu'on a bien posé le ciment comme M. Michel. Donc ça suppose qu'il y a une négligence. Le responsable de la commission de passation des marchés, je ne sais pas, pour le Mungo, il existe, il est bien debout, M. Michel Ngachou. Quels sont les critères pour pouvoir gagner ce marché? Allez savoir, il faut interpeller l'AMP, il faudrait interpeller le ministre, parce que c'est le ministre qui est sur l'exécutant qui est sur le terrain. Vous avez vu l'axe, la falaise de Tchang. Mais c'est les mêmes travaux. Peut-être pas la même entreprise, mais c'est les mêmes travaux, M. Michel Ngachou. Au moins, c'est la même faisabilité. Oui, c'est les mêmes travaux. Voilà. Comment voulez-vous donc qu'on vous dise que le chef de l'État a enlevé 1,7 milliard pour le bouchage des nids sur tel tronçon? Et que ce tronçon, on est venu vous mettre, comment on appelle, du ciment avec des bulles? Et on a laissé le dessus, M. Michel Ngachou. Prenons les avis des téléspectateurs sur la même c'est de la méchanceté, M. Michel. Appelons ça, je voudrais que je vous en donnerai prendre un bol de... Prenez un bol d'eau, Charles Abel. Prenez un bol d'eau pour atténuer la colère, en réalité. Est-ce que vous avez vu l'axe à partir de Bekoko partant à Libé? Alors, au niveau de l'échangeur. Il est toujours Mais il faut le dire, M. Michel Ngachou, au niveau de l'échangeur. Est-ce que vous avez vu qu'à ce niveau, les gens qui vont à Libé ne prennent plus le tunnel? Ils traversent et vont contourner à l'autre temps. Alors que ça a été gagné comme marché, M. Michel Ngachou. Prenons les avis des téléspectateurs, Charles Abel, je vous en prie, pour qu'on puisse gagner en temps et garder le synopsis, quoi qu'il en soit. Isabelle Carozopet, dites-nous, que nous disent ceux qui nous regardent ce matin sur les sujets évoqués depuis longtemps. Bonjour à vous. Mon conseil pour cette femme, c'est qu'elle n'attire pas la malédiction sur elle. Sachez que quand vous acceptez épouser un homme, vous devez accepter son mauvais côté, qu'elle laisse que son mari soit enterré normalement et que les rassemblements se tiennent chez lui. Sa dépouille a ce droit, c'est sa maison. Parole d'une jeune femme. Bonne émission, c'est Brenda depuis Bafoussam. Je pense que la dame devrait prendre sur elle de faire le deuil et après être veuve joyeuse. C'est une option. Être veuve joyeuse. Elle a à peine 35 ans. Pourquoi est-ce malheureux? Elle a à peine 35 ans. Attendez, Isabelle. L'histoire des veuves joyeuses a les antériorités. C'était à Bali et on s'est rendu compte que c'est elle qui tuait le mari. Voilà. Pourquoi sera-t-elle malheureuse de Charles Abel? Quel que soit l'homme qui épouse une veuve, il y a des moments où elle se souvient de son mari, elle coule des larmes. Toutes les veuves, donc, mais il est mort. Et l'homme, si le veuve rencontre la veuve, il ne peut pas se remettre, redéclencher quelque chose de parfait amour. Monsieur Michel Ngachou, il y a une qui pensait qu'elle était arrivée. Elle est même là, elle nous regarde en ce moment. C'est la femme de quelqu'un qui me regarde. Un jour, son nouveau mari l'a attrapé. Pendant qu'il était en train de dire que mon mari, celui que j'ai aimé, ne m'a jamais tapé comme ça. Tu te souviens encore de ce qui est déjà enterré. La veuve ne l'oublie jamais. Des messages Isabelle Caron. Il la traitait bien. Il n'est pas mort, c'est une femme. Bonjour à vous. Je connais une femme qui a abandonné son mari. Pourtant, nous savons, nous tous, que les femmes ont un amour d'intérêt. Il faut dire que les femmes, en fait, n'ont jamais un mari. Non, jamais ça dépend du genre de femme que vous rencontrez. Cette femme est une mauvaise épouse. Le mariage est une union pour le meilleur et le pire. Voilà. Merci au Bantou du plateau. Socrate, le Bamléké qui envoie la réaction. Le pire. Que cette femme rentre son mari à son domicile officiel et fasse les obsèques, peu importe son lieu de décès, à preuve de son amour. On parle de meilleur et de pire. Il y a quelques jours, un homme a mis sa femme dehors ici pour 300 000 €. Il n'y avait pas de pire. Il ne fallait pas supporter ça. Et vous n'avez même pas dit qu'on ne doit pas dire qu'on doit chasser la femme, mais eux, ils ont dit qu'on doit chasser. la reprendre
Allons-y, Voilà, Isabelle, c'est allons-y. c'est Pour 300 000, ce qu'on n'a pas dit dans la ce mort, cas. elle doit pardonner, mais 300 Ce 000, on qu'on ne n'a doit pas pas dit dans ce pardonner. cas, c'est que la femme, on n'a pas parlé de la femme chez qui l'homme est mort. On n'a pas encore soulevé son cas. Parce que la femme chez qui l'homme est mort, elle aura des problèmes, M. Michel Gadjo. Elle va aller au Mais elle a quel type de problème? C'est sa femme. Quand Elle a quel type de problème? on va poser le problème, on vous dira. Elle a quel type de Mais problème? cette femme qui sort, il prend l'argent de dire à De son son mari, mari. Mais pour prendre faire la- l'anniversaire, pour dire à 300 son 000, mari c'est que quoi? de toutes les manières, la vie s'arrête aujourd'hui. 300 000, c'est quoi? C'est- de- 300 000, comme ça. c'est quoi? Oui. C'est pas l'argent? Ce n'est pas l'argent, Oui, à pour côté vous- de ce qu'il a Mais fait. il y a des familles Elle qui même cherchent pas à dans avoir- le il y a des pire- familles qui avoir 50 000 et ne le trouvent pire- pas. Hein. Non, on doit supporter le mariage, c'est le meilleur et le pire. Le pire pour cet homme, c'était que sa femme ait utilisé 300 000 pour lui faire plaisir. Mais le pire ici pour elle, c'est que celui-là pas mouru, il la souille, il traîne son nom dans la Non, boue. il s'est souillé lui-même. Non, C'est il a lui- aussi c'est- souillé c'est- sa c'est femme. lui- C'est lui qui est la On victime doit même aujourd'hui. Hein. chipoter le corps, là. La femme devait être plutôt tranquille, faire le deuil normalement. Voilà. Et Les bonnes femmes, mais Voilà. comme il y a toujours des L'autre mauvaises femme va femmes, faire. c'est ça. le prenons problème. des savez, messages. à la fin- Prenons Les des femmes- messages. Prenons des Les femmes messages sont après. naturellement égoïstes, c'est quand même la maison qu'il a construite et a le droit d'y entrer. De plus, rien ne prouve que cette femme est fidèle, car les femmes les plus infidèles de nos jours sont les femmes qui sont parfois dans des foyers et attisent la sorcellerie dans leur maison. Guy Merlin depuis Yaoundé. Tout à fait. Oui, il veut Je veux dire égaliser, qu'au quoi. Cameroun- je veux dire qu'au Cameroun, c'est 40 millions, le Cameroun a 40 millions de problèmes. Ah, d'accord. Bonjour à tout le panel en place. Juste vous dire que la belle famille n'a rien à voir, mais alors absolument rien du tout. Imposer à la dame en question, libre à elle de faire ce que bon lui semble, car à ce que je sache, elle n'a jamais envoyé cet homme-là tromper avec une quelconque Entendez-nous en dame France. hors du domicile conjugal. Mais néanmoins, elle devrait quand même accepter que l'on fasse toutes les cérémonies chez le défunt, car jusqu'à preuve de contraire, ça reste et demeure son domicile. Tête abattée depuis Como. Monsieur, Oui, elle doit Monsieur rester en Abaté, si vous êtes marié, Bonjour, je pense maman. que vous avez oublié un détail important. Si vous ne l'êtes pas, allez à la mairie aujourd'hui ou demain. Il y a d'abord la signature du chef de famille. D'abord. Que fait la signature du chef de famille sur votre acte de mariage? Là, quand vous aurez répondu à cette question, vous allez retirer votre poste. Réaction WhatsApp. Bonjour, je suis Belomi depuis Kaélé. Pour moi, cette femme a raison. Sa belle famille ne doit pas l'obliger à faire le deuil chez elle. Voilà. Je suis un peu déçu. Hein. Je suis un peu Asia, déçu. ça va passer. Vous voyez jusqu'où on a effacé la mémoire des Africains. Oh. Permettre qu'une femme Organise ferme le le portail et organise le Organise le deuil de Arriver son mari. jusqu'à ce niveau. Ça, Est-ce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas être impliquée? La famille peut faire tout ce qu'elle veut. Parce que cet homme a signé leur séparation lorsqu'il a décidé depuis même 10 ans en temps de la normal, tromper la de cette femme se façon. tait. La Donc, femme n'organise pas le deuil de son mari. Elle ne veut même sachez-le. pas organiser Pembo. Mais elle attend donc, elle a donc quoi? Elle est qui pour Bobo, fermer la elle maison a de dit la que famille? elle est Il y a actionnaire. trois choses, ma fille. Tenez-le. L'enfant, c'est l'enfant de la famille. La maison de la famille. Vous-même, la femme, c'est la famille de la qui vous famille. a La épousé. famille elle était où? Mais Quand c'est la le famille fils qui l'a était épousé, ce n'est pas Il elle. n'y a pas de problème, bon. Mais il y en a, la famille qui a épousé et le chef de famille qui vient La- signer l'acte. Vous dites, vous ne valez rien, tu me fais, Non, c'est mon mari. mon Mais père, attendez. mon père, elle a dit que faites organiser le deuil comme vous voulez. Ne m'impliquez pas. Donnez-moi le programme, je vais venir figurer. Elle a dit non C'est chez tout. moi, non. Oui, Elle est qui n'entrez pour pas chercher avec la famille? celui-là, avec son corps chez moi. Derrière, C'est qui elle a chez Celui-là, hein. elle? Oui, C'est le chez elle. elle est actionnaire. Autre réaction, comment peut-on l'actionnariat à quel niveau, donner... Dominique Audrey? Dans la construction, Mais la arrêtez, maison. arrêtez ça parfois. Hein. Elle est Vous trouvez l'actionnariat actionnaire. où- C'est quoi l'actionnariat là-dedans? Autre Elle a message. construit sa maison, il prend une femme, il la met dedans et puis il devient Non, actionnaire. non, C'est elle a quel- mis l'argent dedans. Mais qu'est-ce que Même vous en si c'est savez? 5 par pain, elle a mis l'argent dedans. Allez, réaction, vous avez Carole. Comment on peut donner un marché à une entreprise sans savoir ce que cette entreprise avait fait auparavant? Comment on ne regarde pas ce que dispose cette entreprise comme engin de travaux? Tout ce qu'ils font, c'est uniquement pour détourner les biens publics. Solution, laisser la place à quelqu'un d'autre. Alors ça nous rappelle exactement, on va dire, la sortie du ministre, l'actuel ministre des Travaux publics, M. Nganou Messi, ici à Yassa, où il posait bien sûr la question aux Chinois. Le marché. Où aviez-vous travaillé avant de venir ici? Alors, ça justifie tout ce qui se dit justement C'est sur question qu'il aurait l'entretien. dû poser avant. Avant. Ça justifie vraiment. Est-ce que vraiment, on m'a dit, reste au ministre, hein, mais c'est pas la preuve par 1 million justement d'une incompétence?
ou il ne sait pas comment se passent les passations des marchés au Cameroun, Ou alors il fait ce pourquoi il est là. Ngachou, ou c'était juste un cinéma. le monde changera lorsque les rois seront philosophes et les philosophes rois. Arrêtez de mettre des administrateurs à des postes stratégiques. Le ministère des Travaux publics doit être tenu par des ingénieurs, par des personnes capées qui ont fait leurs preuves, pas par des administrateurs, M. Michel Ngachou. Il y a des secteurs clés, que ce soit l'habitat, le secteur de l'habitat, que ce soit le secteur des travaux publics, que ce soit le secteur de l'environnement, c'est des personnes capées, qui ont une formation, qui sont moulées, M. Michel Ngachou, comme ça, à ces différents Ou points. alors, si vous les mettez, demandez-leur d'écouter les techniciens. Merci. C'est-à-dire, vous portez la parole des techniciens. Ce n'est pas vous que le décret a porté là qui donne la science infuse. Vous n'y connaissez pas. C'est pour ça qu'on peut même nommer un médecin ministère des Affaires étrangères. Mais il va dire, mais vous qui avez de la diplomatie là, ici c'est comment c'est... Et c'est ça qu'il rapporte en public. Très bien. Réaction. Il a plutôt souillé sa femme et non lui, car le cadavre n'a pas honte. Il s'est souillé lui-même. Cher On ami, dira à la fin du deuil, tu as bien enterré ton mari. tout à fait. Et le mari, le voyage, je vous comprenez même pas français. Vous dites, il a entamé son dernier voyage. C'est ce que vous dites, non? Oui. Mais comment on suit l'âme et l'esprit qui part? Parce que le corps, lui, il va pourrir. Il va pourrir. Justement, il faut pouvoir suivre. Les morts ne sont pas morts. Il ira en Il- enfer. Je ne sais pas si Ça l'enfer existe. ou pas, mais il y aura un jugement pour lui. Il y a un itinéraire pour celui qui est parti. La femme doit accepter de faire le deuil chez eux pour éviter les malédictions au sein de ses enfants, famille et elle-même, parce que souvent les gens profitent des mésententes dans les deuils pour faire leur sorcellerie. La déception d'un homme fait mal, mais la paix au sein d'une famille est primordiale. Accepter de faire le deuil pour avoir la paix du cœur. Merci. Merci. Voilà les bons gens. Bon, merci, Heureusement qu'on a des merci pour les compatriotes qui réactions, comprennent. merci pour les nombreux messages. Dans un instant, nous serons avec le docteur Tchakounté, vous le savez, madame, messieurs. Il viendra nous donner quelques astuces sur ce plateau. Mais avant son arrivée, une question évidente aujourd'hui. Bonbon Bengan, analyse froide, c'est très important de le faire, ou de la faire, cette analyse-là en même temps. Les images des Camerounais circulent sur les réseaux sociaux montrant deux hommes de même sexe. On en parlait ici il y a un début de semaine. Alors, comprenez-vous la manifestation des Camerounais qui est en voie de s'organiser pour que ces derniers puissent être chassés au plus vite du Cameroun? Qu'est-ce que vous en dites, vous? D'abord, les Camerounais sont des gens très hospitaliers. Et ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on ne sont pas xénophobes. Mais ils n'admettent pas un certain type de déviance. Ici, il faudrait que le chef de l'État nous montre, comme disent les Ivoiriens, qu'il est garçon. Il doit donner l'ordre de les chasser. Interpeller les services diplomatiques qui leur ont accordé des visas pour venir ici. Interpeller la justice qui les laisse s'épanouir là. Parce que en fait, même Shakiro, on ne l'a pas pris en flagrant délit. C'était un soupçon. Voilà, c'était des soupçons. Mais pourquoi on les laisse? Donc là, je suis avec ce moi, en tant qu'autorité traditionnelle, j'ai saisi les chefs auxiliaires d'administration de la localité et les hommes-là. J'attends les réactions et j'attends ça ce week-end. Parce qu'il ne faut pas admettre cela. Et justement, c'est le genre de situation qui amène les familles à déshériter certains de leurs enfants. Est-ce qu'on va dire Parce que- justement que, comme certains l'ont très bien dit, qu'on sera en train de jouer le jeu qu'ils recherchaient, que vous soyez là à leur fermer la porte et au final, vous ferez la promotion justement du phénomène Mais ou justement, de leur pratique, disons ça comme ça. on a vu ça venir. Je vous ai dit, en 1987, avec le film Dynasty, où un certain David Carrington avait été poussé par son papa. Il en est décédé, il est décédé de suite de cet acte de son père. Mais les firmes pharmaceutiques ont été enveloppées par les réseaux homosexuels pour que chaque film doit avoir un acte homosexuel. C'est comme ça qu'on préparait. Mais apparemment, il y a un ambassadeur d'un pays qui vient. Nous avons eu le cas ici d'un ambassadeur du Libéria, je ne citerai pas le nom. Il était doyen du corps diplomatique. Mais lorsque ces dérives ont été rendues publiques et tout, on l'a écarté. D'abord, comme doyen diplomatique, d'abord, il ne s'est plus présenté à la présentation de vœux
au palais cette année-là, je pense que c'était en 98, en janvier 98. Alors, donc, nous devons dénoncer tout cela et rejeter cela. Manifestation. Bannir ces enfants. Manifestation, demander à ce qu'ils soient chassés du Cameroun, qu'ils retournent chez eux. Ça, c'est le RDPC qu'on interpelle là. Il est en plein renouvellement des bureaux, des organes de base du parti pour former le sommier politique. Il faut donc que le RDPC, qui est le parti dominant, nous montre l'exemple qu'en fait, nous ne voulons pas la saleté. Notre papa, notre patriarche Paul Biya ne veut pas la saleté chez lui. Rentrez chez vous. Nous, on veut la polygamie ici. Donc, on ne veut pas l'homosexualité. Il faut qu'il commence, qu'il donne le ton. S'il ne donne pas le ton, ça veut dire que le RDPC est lui-même complice de la situation qui se passe. Quand on sait en même temps, madame, monsieur, qu'à travers une analyse froide quand même, comme c'est de Mbonbengan, on reviendra assurément sur les réalités montrant le rapport entre deux personnes de même sexe posées sur deux îles. On se rendra, enfin, deux personnes de même sexe sur une île, deux personnes de sexe différent posées sur l'autre île. On se rendra compte qu'il y aura ceux qui ne pourront pas assurer la pérennité de l'espèce humaine et il y en aura ceux qui vont permettre la régénération justement de l'humanité. Alors au final, quelle éducation est-ce qu'on serait en train de préparer les Camerounais à accepter des pratiques homosexuelles au Cameroun aujourd'hui? Cette manifestation des Camerounais qui semble être d'un goût très amer, demandant à ce que ces derniers retournent chez eux, semble être en même temps une manifestation qui prouve à suffisance qu'on n'en veut pas au Cameroun. Elle est autorisée, la manifestation? Elle est en préparation, il faut bien sûr le dire. Allez, nous sommes ce matin avec le docteur Tchakounte Japhet, cette casquette, j'espère que c'est bien prononcé. Bonjour à vous, docteur, et bienvenue. Bonjour, cher. Vous avez le micro en main, vous voulez tenir l'autre micro. Voilà. Bonjour, cher public. Alors, justement, président de l'ASD International, qu'est-ce que c'est l'ASD International? L'ASD International, c'est une association qui a pour but d'attirer l'attention du public quand il y a quelque chose de nouveau. Et je suis déjà là tout simplement parce qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est tout simplement parce que désormais, les pathologies lourdes ne sont plus une fatalité grâce à la biothérapie cellulaire, grâce aux cellules souches végétales qui sont compatibles avec les cellules humaines. Et d'ailleurs, l'Union européenne venait de valider cela, d'où l'importance de venir sur ce plateau pour attirer l'attention des familles, de ne plus laisser leurs enfants qui sont victimes de la drépano, du cancer, quel qu'en soit le type, le diabète, tension, puisque les cellules souches, c'est quoi? Pour répondre à cette question, les cellules souches sont des cellules. Ce que vous voyez sur votre écran, c'est l'ouverture officielle qui a eu lieu à la grande salle d'Aïmon à Bolangio. Vous avez vu ce monde. C'est ceux qui ont été satisfaits déjà, parce que je suis au Cameroun, ça fait 1 an, 6 mois. En 1 an, le résultat est là et ça se voit. Et je tiens à vous rappeler que j'organise déjà un grand événement également à l'hôtel. Avant qu'on en vienne, docteur, oui. Je voudrais qu'on s'entende très bien. Oui. Vous êtes président de l'ASD International. On Oui. a très bien compris, spécialisé en multithérapie. Oui. J'insiste sur la phytothérapie, Oui. l'aromathérapie, c'est comme ça? Effectivement, Voilà. l'aromathérapie. La physiothérapie, la réflexiothérapie, Oui. la biothérapie cellulaire, acupuncturiste. Acupuncturiste. Oui, oui. J'avoue. Spécialisé en biothérapie cellulaire. Voilà. C'est-à-dire, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Quand ce nous sont les parlons de la spécialités, ce sont les casquettes dont vous portez aujourd'hui, c'est ce qu'on a à comprendre. Effectivement. Quand on parle de la biothérapie cellulaire, c'est-à-dire la biothérapie cellulaire ne considère pas, comme je l'ai dit tantôt, l'hypertension, le diabète comme des maladies. Nous, on considère ça comme des symptômes. Parce que c'est désormais, n'est-ce pas, désormais, on peut venir à bout de ces pathologies lourdes. Parce qu'on prend tout le système moteur encore, on régénère. Grâce au processus de régénération des cellules souches, nous pouvons régénérer tous les organes usés et malades. Et quand tout est régénéré, fini les greffes de cœur, de foie, de pancréas, de reins, fini de tous ces dysfonctionnements rénaux, etc. Donc, d'où l'importance, n'est-ce pas, de nous contacter sur le numéro qui mentionne
Voilà. Alors, deux petites questions avant de se séparer très rapidement. C'est vrai, on a déjà l'essentiel de votre nouvelle venue au Cameroun. Vous avez organisé pas mal de rencontres avec des personnes qui comprennent et qui veulent comprendre ce que vous mettez à leur disposition. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par cellule souche concrètement? Peut-être la question est générique, mais il faut qu'on commence par là quand même, docteur. Merci, c'est une question très importante. Les cellules souches, tout le monde a des cellules souches. Et nous en perdons de 500 à 20 000 chaque jour. D'où viennent à un certain âge tous les problèmes de santé de ce monde. Donc les cellules souches sont des cellules spéciales appelées cellules mères qui peuvent se différencier pour devenir n'importe quelle cellule de nos organes. Voilà pourquoi j'ai dit, désormais fini des greffes qu'on fait partout, on prend des avions, on n'a plus besoin, si vous le faites à temps. Et également, les cellules souches sont totipotentes, unipotentes, pluripotentes et multipotentes. Alors, cette capacité permet donc de régler toutes les difformités internes. Alors, je voudrais même comprendre. des problèmes de glaucome, etc., visuels. Docteur, tout se normalise. C'est important qu'on comprenne très bien. Parce que là, quand même, on parle de multithérapie. La portée du petit Camerounais ou du Camerounais moyen. Nutrithérapie. Nutrithérapie. Oui. J'arriverai à quoi qu'il en soit. La portée, le coût, est-ce que ça apporte tout le monde? Très bien, vous savez, quand il s'agit déjà de certaines pathologies lourdes, quand vous faites le calcul, ces gens dépendent des médicaments à vie. Mais s'ils doivent prendre un traitement, quel qu'en soit le prix, et qui sort de cette pathologie lourde, définitivement, ça vaut la peine. Donc, je pense que tout le monde peut passer, surtout que nous avons installé un appareil de haute technologie qui permet désormais de détecter même de quoi vous souffrez. Nous faisons des bilans sur place. Avant d'administrer, le bilan nous permet de situer la durée, n'est-ce pas, du traitement selon chaque cas. On comprend bien sûr votre compétence, votre grandeur, mais est-ce que le coût est pour le petit Camerounais? Le petit Camerounais qui est déjà victime de certaines pathologies lourdes, qui demande par exemple une opération de 5 millions, qu'est-ce qu'il fera? Il ne peut que demander de l'aide. Ouais. C'est un exemple. Ouais. Donc je dis bien, il s'agit de... Nous utilisons avec la biothérapie le thème guérir. On ne dit pas soigner, on guérit. Et c'est prouvé, c'est connu. C'est parce que le temps ne me permet pas de vous montrer la vidéo, n'est-ce pas, déjà confirmée par l'Union européenne. Ce n'est pas quelque chose... c'est connu, c'est officialisé. On va se séparer au moins de votre situation géographique. Qu'est-ce qu'on en dit, docteur Tchakounte? Oui, juste au niveau de... Après le cimetière Ngodi, vous descendez au niveau pont Ngodi, vous traversez par le pont, vous prenez à gauche, vous allez voir un grand bâtiment qui a été construit, n'est-ce pas, dès mon arrivée, pour recevoir tous ceux-là qui souffrent de certaines pathologies lourdes. Voilà. Donc, juste après, au pont Ngodi, vous prenez à gauche, vous allez voir un bâtiment au fond comme un palais portail rouge. C'est nos services. Alors, vraiment, c'est un plaisir que vous soyez le docteur Tchakounte Japhet. J'espère que vous reviendrez pour qu'on puisse mieux comprendre. Pourquoi pas? Pour qu'on ait suffisamment de temps pour comprendre ce que vous mettez à la disposition des Camerounais et qu'ils devraient forcément en profiter, hein, docteur. Merci. Je tenais à ajouter, il y a parfois certains qui appellent, ils n'arrivent pas à avoir le réponse. Ils peuvent tout simplement nous écrire sur le 680 100 626, c'est le numéro WhatsApp, 680 10 06 26. Ils peuvent nous écrire. Là, après, quand on est libre, nous pouvons les répondre. C'est très gentil. Merci infiniment, docteur. Et vraiment, le plaisir sera le nôtre de vous retrouver prochainement pour une autre communication, parce qu'il faut qu'on comprenne encore mieux vos prouesses en matière de médecine. Je parlerai de nutrithérapie. Merci infiniment. Allez, poursuivons l'édition de ce matin de 10-12 Zénith de ce vendredi, on dira 6 août 2021, et nous saluons tous ceux et celles qui à l'instant prennent attache avec nous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé sur nos axes routiers? Puisqu'on en parlait encore dans la colère de ce matin, assurément, on y fera aussi des petits points pour mieux comprendre naturellement ce que nous proposera Isabelle Carole Zoupet ce matin dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Isabelle. Oui. Michel Ngachou, tu as bien fait justement de commencer par là, parlant de ces accidents survenus sur la route en l'espace de 24 heures, du moins entre le 4 et le 5 août. 3 accidents sur justement les axes routiers, notamment dans cette région du centre. Et on a donc malheureusement un bilan extrêmement lourd. On parle de 40 morts en l'espace de 24 heures dans la région du centre. Le ministre du Transport qui a aussitôt pondu un communiqué
communiqué justement suite à ces multiples hécatombes enregistrées donc sur nos axes routiers, un communiqué dans lequel on peut bel et bien tous lire avec le concours bien évidemment de la réalisation que le premier accident impliquant un bus de compagnie de voyage interurbain et un camion de société, le bilan faisait état donc de 2 morts, l'autre ou encore le deuxième accident mettait donc en cause un camion semi-remorque et un bus de la compagnie de voyage interurbain Avenir de la KD, bilan 16 morts, et le troisième accident justement quant à lui faisait donc état de 22 morts, collision entre un coaster et une compagnie, donc un coaster et un autre camion, voilà, transportant du sable. C'est là où on a donc enregistré 22 morts, et à la suite on peut lire au bas de ce communiqué, bien sûr, le ministre des Transports informait les compagnies de transport et de personnes, de transport de personnes et de marchandises, qu'il procédera donc désormais à leur suspension de toute activité de transport en cas de nouvelle implication dans un accident de la route sans préjudice de poursuites judiciaires pour lesquelles il saisira les autorités compétentes sans délai. Une mesure qui a été très vite jugée assez légère par les internautes sur la toile, qui justement ne sont pas passés par 4 chemins pour dire tout simplement que le ministre des Transports traite cette affaire justement avec tellement de légèreté, puisque ce n'est pas la première fois qu'on enregistre des accidents avec des bilans aussi lourds, que ce soit niveau blessés, dégâts matériels, perte en vies humaines et tout, et de telles sanctions. Vraiment. En attendant que ce soit confirmé, bien sûr, cette information également de dernière minute, il y aurait un autre accident toujours sur la route d'Akonolinga ce matin, avec toujours sur cet axe-là. On attend que l'information soit confirmée et que nos reporters de Yaoundé qui se sont rendus sur le terrain nous ramènent d'amples justificatifs sur la question. Alors, 40 morts en l'espace de 24 heures, va-t-on le dire même 48 heures au final. Dominique Odo-Yengelek, doit-on avoir très peur de vivre au Cameroun aujourd'hui? Non, pourquoi? Parce que la mort peut vous trouver même dans votre lit. Ça peut être un mauvais branchement que votre bailleur fait et ça vous électrocute. Comme l'enfant d'une téléspectatrice était en train d'enlever le clou dans le régulateur de tension, par exemple. Donc, la mort peut vous trouver n'importe où. Maintenant que le ministre dise que désormais, on va procéder simplement à la suspension des entreprises de transport impliquées dans des accidents, c'est un peu rire au nez des Camerounais, parce que ça fait déjà beaucoup de menaces de suspension. Quand on ne donne pas 2 mois qu'on ne respecte pas, on menace simplement de suspendre. Je crois qu'il faudrait qu'il arrête un peu avec ça. Parce que ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas sérieux du tout de venir simplement dire que désormais, si les gens meurent encore à cause d'une entreprise de transport, on va vous fermer. Est-ce que nos axes routiers sont éclairés? Bon, ça c'est de façon générale, tous les reproches qu'on peut faire à nos différents axes lourds, même si moi je n'aime pas qu'on dise axes lourds, les voies qu'on utilise pour se déplacer. Est-ce qu'il y a des éclairages? Est-ce que les routes sont normales? On parlait encore tout à l'heure de l'axe Bekokon-Konsamba en vous disant que, arrivé à certains endroits, il faut aller circuler du côté opposé pour pouvoir traverser un nid de poule. Si on était dans cette configuration-là, pourquoi le ministre des Transports n'interpelle pas son collègue des Travaux publics pour lui dire que l'état des routes que tu livres au gouvernement est en train de tuer les gens? Ah mais là, détrompez-vous parce que là... Voilà, c'est incroyable. Parce qu'il ne peut pas simplement... Oui, il y a la responsabilité des chauffeurs qu'on ne peut pas éluder. Et la responsabilité de l'État, dans ce cas, c'est quoi? C'est qu'il faut donner de bonnes routes. Il faut donner des routes suffisamment larges. Est-ce que vous avez lu le communiqué du ministre Charles Amembatou? Monsieur Michel Gachou, vous savez, quand on était petit, là, on suivait, tout jeune, on suivait les jeunes filles jouer, passer, pompon, les carillons. Les portes sont ouvertes, passez pompon, les carillons, les portes sont fermées. C'est à ça que joue le ministre. Vous me regardez encore pourquoi? Il joue à passer pompon. Ça fait combien de fois qu'il a suspendu les entreprises? 6 mois. L'entreprise d'agence de voyage pour avoir suspendu 6 mois. Après observation, après analyse, après compte rendu, la suspension a été levée assortie d'un avertissement. 2 mois. Parfois moins.
Bombok, Boum, un autre 40 accident. morts quand même, en une journée, c'est trop quand même. On se serait même attendu à une communication. Pourquoi toujours envoyer... Gouvernementale. Oui, pourquoi Absolument. toujours envoyer des communiqués? C'est 40 personnes qui sont mortes en 24 heures. Ce n'est pas insignifiant. Et là, c'est pour ceux dont on a, ceux sur quoi on a mis la main, hein, parce que là, Il y a des accidents un peu partout. voilà. Bonbon Bengal. Il est passé Je vais, communication officielle. je vais citer encore quelqu'un, le père Pierre Menrad Hibga, exorciste catholique romain jésuite, tout le monde le connaît. Il a écrit un livre, La rationalité des phénomènes paranormaux. Père Hibga explique quelque part là-dedans, il avait dit plusieurs fois au cours d'une interview, que le pouvoir de Yaoundé se nourrissait de sang. Vous savez, et chaque fois, les collègues de Charles Hamel nous amènent à cela. Comment un gouvernement qui est censé résoudre les problèmes de la population, j'allais dire, s'enorgueillit, se réjouit de voir leurs souffrances. S'il n'y a pas un autre imaginaire collectif pour ce gouvernement, pour ces membres du gouvernement-là, ça veut dire que les spécialistes vous parleraient de nourrir l'égrégore de quelqu'un. Ça veut dire qu'en fait, on vous dit Dieu, Dieu, tout le monde. Même moi-même, on me dit, tu ne crois pas en Dieu, alors que c'est moi qui crois en Dieu. Et ils parlent de leur Dieu qui se nourrit du sang, de la pauvreté, du cynisme. Et c'est pour ça qu'on développe ce genre de choses. Donc, en fait, vous ne pouvez pas avoir, au lieu de résoudre les problèmes, continuer à créer des problèmes. C'est comme si on se nourrit de malheur. Et quand on se nourrit donc du malheur, vous vous dites, pour emprunter l'expression de Dominique Audrey, ce ne sont pas des personnes normalement constituées. Et c'est là où la science africaine intervient. Donc, il faut découvrir ce qui, donc j'avais dit, le paradigme qui conditionne la rationalité humaine. Quand vous allez faire ces recherches, vous allez lire dans leur psychologie qu'on n'est pas de même. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous pouvons tenir les mêmes discours, mais en fait, quelque part, eux... Ils ont leur monde à part. Oui, ils ont leur monde à part, ils nourrissent des égrégores à part, donc en fait, ils appartiennent à des sectes pernicieuses. Parce que vous ne pouvez pas voir ça autrement. Vous ne pouvez pas, parce qu'on arrive à une situation où même c'est l'Union européenne qui donne les forages, même dans les villages. Sur l'approche Bonbon Bengal, vous parlez de secte pernicieuse, que ça plaise ou non, à un moment donné, chaque individu s'assoit et essaie de faire sa petite analyse. Vous vous demandez comment le monde, pour nous Africains, notamment nous Camerounais, comment est-ce qu'on peut vivre sous le joug des loges aujourd'hui au Cameroun? Alors, vous vous rendez compte, et là c'est ma petite analyse de petit Camerounais, je vous dis d'en bête, disons ça comme ça. Vous vous dites, on a connu l'esclavage, Charles Hamel Bathiou, et dans l'esclavage, on est venu arracher des Africains qu'on a ramenés ailleurs pour servir d'ouvriers dans des plantations. Et on vient arracher les Africains avec le concours, quelquefois, de certains chefs locaux. On monte plus loin, on vient avec ce qu'on appelle la colonisation. On rentre, on bouleverse tout, on met les Roms de côté pour imposer la République avec le concours encore des locaux. On monte plus loin, on se rend compte qu'il y a tellement de voix qui s'élèvent parce qu'on estime que les gens n'ont pas leurs droits, etc. On dit, on rentre dans la nouvelle approche qui est celle du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'on vous laisse gérer et on tient les ficelles en arrière. Et plus grave encore, pour montrer la condition de l'esclave qu'on est, on vous amène dans des loges, on vous tient, on vous conditionne à travers ces loges pour ne pas permettre aux populations de vivre aisément. Peut-être j'ai mal réfléchi, mais à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est une forme d'esclavage qui s'enchaîne jusqu'à présent avec des loges pernicieuses. Voilà. Il faudrait donc se poser la question, c'est ce que Charles Hamel essayait de démontrer. Pourquoi un gouvernement n'arrive pas à discipliner les agences de voyage? Pourquoi le même gouvernement n'arrive pas, alors que c'est le même président qui est là depuis au moins 2003, quand il a dit priorité infrastructure routière? Pourquoi ce même gouvernement ne s'évertue pas à nous donner des routes? Pourquoi ce gouvernement parle de reprofilage et de, comment on appelle ça, revêtement confortatif, ne fasse pas de revêtement confortatif s'ils n'obéissent pas à autre chose? Et justement, aujourd'hui, l'heure est à ce qu'on appelle l'écuménisme. Et c'est là où on vous trompe.
On vous trompe, on vous dit dialogue interreligieux, l'œcuménisme. Ces gens-là, comme disait Monseigneur Atanga aux obsèques de Monseigneur Bala, ils ne sont pas avec nous. Ils ont leur monde à part, ils créent leur monde où on se nourrit des souffrances des gens. Parce que réorganiser les agents de voyage, c'est un petit problème. Faire les routes, la Banque mondiale est là, la Banque africaine de développement, un certain nombre de choses, même leurs partenaires, l'Union européenne, ils ne font pas ça exprès parce qu'ils ont d'autres orientations spirituelles qui les amènent donc à se nourrir du sang. On a très bien compris et on restera très vigilant parce que là, justement, confirmation faite, accident ce matin entre Hawaï et... voilà. Au lieu de compter le nombre de morts pour s'en indigner et se dire plus jamais ça, on vous compte le nombre d'argent que la prévention routière va mener. Même dans le terme, j'insiste là-dessus, il ne s'agit plus de parler de prévention routière, il s'agit de parler de sécurité routière. Qui parlera de sécurité routière? Justement, il faut donc changer le système. Il faut changer le système au jour là qui est là. Vraiment, je votre crois avis que... et on passe au deuxième sujet. Votre avis et on passe au deuxième sujet. Oui, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on soit un peu plus conscient, Michel Ngacho. Quand vous regardez ces images, elles sont insoutenables. Ces images, je vous assure, depuis hier, c'est tellement compliqué parce qu'on a vu un bébé de moins de 2 ans étalé sur la route, qui perdait du sang par la tête. Comment on fait pour effacer de telles images de sa mémoire? C'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, que ce soit justement l'incivisme de la part de ces conducteurs, que ce soit le mauvais état de ces routes, que ce soit ces autorités qui peinent à prendre des mesures qui s'imposent. Est-ce qu'il s'agissait encore aujourd'hui pour le ministre des Transports, après 3 accidents, vraiment 3 accidents en un laps de temps, de venir dire si vous faites encore un autre accident, on va vous punir. Donc c'est comme si on vous encourageait, on vous laissait faire. Donc vous continuez à tuer des personnes sans que ça n'indigne personne. C'est tellement compliqué, c'est tellement dur. Parfois on dit, en situation de crise, vaut mieux se taire. Si vous ne pouvez pas communiquer comme il se doit, autant mieux garder le silence. Peut-être là, il y aura plutôt des supputations, on se dira, ok, peut-être qu'il n'est pas au pays, peut-être qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, plutôt que de prendre un tel communiqué qui pousse même à la révolte. De dire aux gens, c'est le prochain accident, vraiment, si vous êtes encore impliqué, qu'on vous sanctionnera, ça veut dire qu'on a la peine à sanctionner, ou alors il y a des personnes qui sont derrière et qui ne cessent de donner des pots de vin pour éviter. Et c'est important justement qu'on parle de ce qui vous courrouce encore ce matin, des sujets retenus pour nous sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on retient? Il paraît que c'est toujours encore des accidents. Des accidents, puisqu'on parle on quitte d'un accident à un autre. Là, on va du côté de Galim, où on a carrément un caterpillar. On ne sait véritablement pas. Vous pouvez regarder ce qui s'est justement passé de ce côté-là. Il y avait donc un mécanicien qui dépannait malheureusement ce caterpillar. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que mais dans tous les cas, l'engin s'est justement renversé sur le mécanicien en question. Les populations impuissantes se sont justement agglutinées pour tenter vraiment l'impossible, ça il faut le dire, de soulever l'engin. C'est ce que vous êtes en train de voir, les populations qui essayent de soulever l'engin pour pouvoir extirper ce mécanicien de là. Mais malheureusement, justement, toutes les forces réunies ne peuvent pas soulever un tel engin. Impossible. On comprend très bien que justement, ils n'ont pas pu rester. Après, on vous dira que les Camerounais ont le mauvais cœur. Regardez justement que Charles Lamel s'est indigné encore dernièrement. S'il y avait donc des services de remorquage à la mairie, il y aurait eu un engin rapidement, un engin qui serait venu de la municipalité pour soulever. Je reviens peut-être sur ma petite explication tout à l'heure, Bengal. Sommes-nous des esclaves? Sommes-nous des esclaves? Nous sommes dans des enclos coloniaux, ça veut dire que nous sommes des esclaves. On nous a mis dans des enclos. En réalité, on ne peut pas s'affranchir. Il faut déjà qu'on fasse la même observation pour tout le monde. Là, on peut organiser la lutte. Nous devons dire désormais que le Cameroun est sous domination française. À ce moment, on va donc imaginer les moyens pour sortir de cette domination-là. Ou l'enclos français qu'on appelle le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, à ce moment, on s'organise. Mais si on vous dit, c'est vous-même, et je dis donc, votre problème, c'est vous. Alors qu'on sait bien que nos dirigeants volent l'argent, ils vont mettre ça dans les comptes bancaires des gens qui leur ont donné l'argent pour les routes. Et les mêmes gens viendront, Club de Paris, Club de Londres, FMI, tout ça, alors qu'ils savent qu'ils ont volé. Et c'est les mêmes qui viennent vous dire, vous embrassez trop de projets, on est sûr que vous n'allez même pas finir ça.
Et on ne finit pas le projet. Et 6 mois après, viennent encore donner l'argent. Vous ne savez pas que c'est anormal. Il y a un cycle, c'est ce cycle vicieux auquel que nous devons participer et dégonfler, dégamer, enlever tout. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire. Observons les mêmes choses, dénonçons tout ce qui est mauvais aux intérêts des populations et organisons-nous pour la lutte. Et la lutte, comme disait Sankara, seule la lutte libère. Et puisque la lutte seule libère, allons savoir ce sur quoi justement ce matin, Constantine Lamine nous ramènera encore. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Constantine Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Ngatiou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Nous sommes bel et bien vendredi et demain c'est samedi. Ah ben oui, demain c'est samedi et c'est demain la fin de l'opération Buy One Take Two du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, que ce soit sur les tapis de braise et même sur les correcteurs de posture. Donc c'est demain samedi la fin de l'opération Buy One Take Two du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure pour ceux qui ont besoin de commander que ce soit le tapis de braise ou alors un article au magasin 1001 tapis. Donc je rappelle que demain samedi, c'est la fin de la triple réduction au magasin 1001 tapis parce qu'à partir de lundi, nous allons appliquer les prix de promotion parce que le magasin 1001 tapis, c'est les prix de promotion tout au long de l'année, mais de temps en temps, nous lançons des opérations spéciales telles que la triple réduction, les opérations Buy One Take Two et ça fait pratiquement plus d'un mois que nous avons lancé cette opération qui vous permettait de bénéficier d'un tapis de braise gratuitement quand vous achetez un tapis de braise. Oui, vous achetez un tapis de braise que voici à 10 000, vous recevez un tapis de braise gratuitement. Et cette offre est valable jusqu'à demain samedi au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. C'est dans ce magasin qui est la base du concept Salaka que vous avez la possibilité d'acheter un tapis de braise de très bonne qualité. Un tapis de braise qui vous permet de braiser le maquereau, de braiser le mâchoiron, de braiser le bar, le capitaine, le poulet, le porc. Oh là là, quel que soit l'aliment, ce tapis de braise est idéal pour une braise de qualité. Demain, c'est le week-end. Il y a les mariages, les anniversaires, les barbecues de gauche à droite. Voici l'élément qui vous permettra d'avoir une braise de qualité. Voici l'élément qui vous permettra de faire cuire rapidement vos aliments. Voici l'élément qui vous permettra de ne plus avoir un poisson qui va s'émietter pendant la braise. Donc, mototenye sengalema tatsan. Basango na banyango, pesanangonde di. Wangambi ana concept Salaka. Et pongo promotion onyola tapis de braise. Wandite tapis de braise po. Wakusa nine gratuitement. Yuban one tapis de braise. Dengogi another one jaw. Et vous devez savoir que le magasin mis d'un tapis est situé en plein cœur de Douala. C'est en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui sont du côté de Coton, du côté de Makepe, de Locpom, peuvent également avoir le tapis de braise au beignet de Gaël, à côté du carrefour des immeubles. C'est à Douala au Cameroun. Donc, du côté de Coton, on a également les tapis de braise au beignet de Gaël. Donc, 2 points de vente désormais pour les tapis de braise. Le magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika et les beignets de Gaël au carrefour des immeubles à Coton Bonamoussadi. Allez de ce côté-là et commandez votre tapis de braise. La triple réduction s'achève demain, samedi, sur tous les articles du magasin 1001 tapis. Merci beaucoup.
Merci également à vos constilamines. Merci à ceux et celles qui ont pris la peine de nous regarder pendant toute cette semaine. Nous vous souhaitons en même temps de passer un très bon week-end. N'oubliez pas, oui, Dominique. Il faut dire aux téléspectateurs que par rapport à l'histoire d'il y a 2 jours du monsieur qui se plaignait par rapport au vin et tout, on a eu la réponse de la dame en question, la femme qui a été épousée, qui donne une autre version. Donc on reviendra dessus en semaine. Justement, oui. Certainement. Allez, merci beaucoup Dominique Audrey, merci Charles Membachou. Très bon week-end à vous. Bon week-end également Isabelle Carozopet. Elle sourit grandement, on se comprend. Voilà, bon Bengan et Dominique. À lundi. Merci également à toute la partie technique qui nous accompagne chaque matin. Emmanuel Wapi, Carlos Minuet et ce matin Innocent Abega derrière les caméras. Ce fut un plaisir, madame, monsieur. À lundi 10h.